Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce magnifique et dans ce splendide palais Gaumont. Oh merde. Putain. Un, deux, un. Un, deux, un. C'est bon, le son est revenu, le son est revenu. Le son est revenu. Le son est revenu, c'est bon. Ouais. Non mais, les gars, je vous l'avais dit que ça nous arriverait un jour. Je vous l'avais dit que ça arriverait un jour. Ah non, mais ça pète partout ailleurs, en Béarn, non. Hein, on croit jamais que ça va nous arriver. Tu vas pas réparer, c'est moi qui vais y aller. T'inquiète pas, j'y vais. Mais non, mais tu parles. Non, mais, je vous l'avais pas dit, les gars, je vous l'avais pas dit. Mettre dans une même salle des commerçants et des élus, forcément, ça pète. Non, mais il y a trop de tension, forcément. Ça peut pas marcher, ce truc-là. Non, mais qu'on veuille mettre, pourquoi pas, tu vois, un coup de projecteur sur un ou deux commerçants, ouais, ça c'est bien. Mais tu fais pas briller tout le monde d'un même coup, quoi. Ça peut pas marcher, ça va pas marcher. Mais non, mais quand on n'a pas les moyens, les gars, c'est comme ça, quoi. Tu peux pas éclairer le centre-ville et la ZAC en même temps, tu vois, voilà, il faut choisir, quoi. Ah ben comment on fait, moi j'en sais rien. Écoute, on a du son, c'est pas mal déjà. Je sais pas, essaye d'allumer un projecteur, je sais pas. Oh putain. Ah mais ça marche, mais c'est bien. On a un projecteur, on a un peu de lumière, on a du son. C'est mieux que rien. Attends. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va dire à l'animateur de ne pas bouger de ce truc-là. On sauve la soirée. Hein. C'est Dournès, non? Il n'y a que lui, de toute façon, en Béarn, alors... il doit connaître la salle comme sa poche, on va lui dire, tu bouges pas, tu te mets là, tu bouges plus, et puis il va faire son truc, tu vois, non, il n'y a pas de souci. Et quoi? Tu t'en déconner? Bonjour, ça va? Ça va, oui. Ça va bien? C'est pas Dournès? Mais si, c'est Dournès. C'est le sosie de Dournès? Non. Vous êtes le sosie d'Éric Dournès? On va dire ça. D'accord, ok. C'est édifiant, troublant. Mais regardez ça. Mais c'est un truc de malade, hein, franchement. Mais oui. Non, mais c'est et la même voix en plus, la même attitude, la même prestance. Et pour cause. C'est vrai que chez les sosies, c'est souvent ce qu'on leur demande, c'est vrai, de ressembler aux autres. Oui. Donc, Éric Dournès n'est pas là. Vous êtes donc le sosie officiel, j'imagine, quand même. Hein. Avancez-vous, Éric, parce qu'on ne vous voit pas dans la lumière. On aimerait tellement vous découvrir. Oui. Enfin, je peux vous appeler Éric? Oui, vous pouvez, oui. Et pour cause. C'est vrai que moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais on me dit beaucoup de choses sur lui. Vous l'avez rencontré, vous? Non, j'évite. Ah, vous évitez de le rencontrer? Oui, parce qu'il peut être très con, parfois. Ah ouais. Moi, j'ai entendu dire ça aussi, ouais. Mais ça ne m'étonne pas. Il paraît qu'il est comme ça. Oui. Ouais, surtout, il y a des trucs qui peuvent l'énerver. Non. Si. C'est un truc de fou, ça. Comme par exemple, ça serait bien qu'on démarre à l'heure. Ah oui, non, ça c'est pas possible, ça. Si. Non, on est en Béarn. Oui, mais on pourrait vraiment démarrer maintenant. Parce que là, c'est le 3/4 béarnais. Ah, c'est le 3/4 béarnais, ouais. Et ça, il n'aime pas, Dournès. Non. Il aurait été là, il aurait pété les plombs. Oui. Ah oui. Mais comme d'ailleurs, là, ça va pas tarder. D'accord. On va y aller? D'accord. Oui, mais non, je comprends. Vous vous prenez pour lui, vraiment. C'est normal, ça. Oui, non, mais, on va vraiment y aller. Oui, parce qu'en fait, le principe du sosie, c'est qu'il se prend vraiment pour l'autre. Et non, je crois qu'ils ne savent plus qui sont vraiment qui. Si. Croyez-moi, on va savoir. C'est vrai. Oui. C'est vrai. On y va? Allez, parlez, Éric Dournès. Mais parlez aussi bien que pourrait le faire le vrai Éric Dournès, vous voyez, dans cette première soirée des commerçants. C'est la première soirée. C'est pour ça que c'est le moment de le démarrer. Oh là là. Merci. Il y ressemble, mais c'est un truc de malade. Allez, venez. Génial. Générique. Allons-y. Générique, allez-y. Regardez ça.
Voici donc, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Voici donc l'énoncé des 7 trophées que nous allons remettre ce soir, plus un coup de cœur spécial que nous allons remettre dans quelques petites minutes. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus dans cet auditorium fort bien rempli pour célébrer des hommes, des femmes qui, au quotidien, sont des acteurs de l'économie de proximité. Ces hommes, ces femmes, c'est vous, vous qui venez des 4 coins du Béarn. Vous allez, quels que soient les résultats que nous allons énoncer tout le long de cette soirée, vous-même vous féliciter, vous récompenser par quelques applaudissements. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis. Bienvenue au Palais Beaumont. Et je demande à Didier Laporte, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, bien vouloir me rejoindre pour ouvrir cette soirée. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Venez, mon cher Didier, il vous revient d'ouvrir cette soirée qui est en fait la continuité d'une journée qui a démarré depuis midi, Connect Street, une journée dédiée au commerce, dédiée au futur également des commerces, du commerce en général, des commerçants en particulier. Vous le voyez comment d'ailleurs le futur des commerçants dans les années à venir ? Avant de parler du futur, il faut parler du présent. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on a souhaité faire cette première manifestation. Bien d'abord, le présent, je trouve que nous avons une offre de commerce qui est quand même relativement riche. Ouais. Ce sont des commerçants qui sont en pleine mutation depuis un certain nombre de temps. Certains l'ont commencé il y a déjà quelques années, et je pense que dans le cadre des nominés que nous verrons ce soir, nous verrons de belles histoires. Certains la commencent à peine maintenant, et d'autres ne prennent à peine que conscience. Donc voilà. Et donc je pense que c'est pour ça que le commerce, dans quelques années, je le vois certainement pas mono-activité comme il est peut-être encore aujourd'hui. C'est un commerce qui devra développer d'autres activités. On voit fleurir un petit peu partout les concept stores. Je fais signer cet après-midi avec la Confédération des buralistes une convention où la CCI et la Confédération se mettent d'accord on définit un accord pour accompagner les buralistes dans leur mutation. Les buralistes qui veulent devenir les drugstores, le drugstore des Français ou du quotidien des Français plus précisément. Et puis c'est surtout, et donc je pense que c'est eux peut-être qui donnent la meilleure image du commerce d'aujourd'hui et celui de demain. C'est un commerce qui devient un commerce de service. Il n'y a pas uniquement du commerce, il y a aussi du service. Et c'était un petit peu la volonté qui était la nôtre cet après-midi. C'était notamment de voir comment on pouvait compléter l'offre commerciale avec justement tout l'apport de services et dans le cadre du salon Connect Street que nous avons fait cet après-midi. Alors le rôle du commerce, le rôle des acteurs de l'économie de proximité, il est très important dans la dynamisation, dans la revitalisation des centres-bourgs, des centres-villes. Sans commerce, dit-on évidemment, outre les emplois, c'est aussi la vie qui vient à disparaître aux 4 coins des territoires, quelle que soit d'ailleurs la taille de ces centres-villes, de ces centres-bourgs. Ce soir, nous allons célébrer des commerçants au travers de trophées. Le but du jeu, c'est évidemment de mettre en lumière certains d'entre eux, non pas pour dire que les autres font mal leur boulot, mais au contraire pour donner envie d'aller encore plus loin dans l'innovation, dans la performance, dans la créativité. De quelle façon une chambre de commerce peut aller encore plus loin en faveur de ses ressortissants commerçants ? Alors, première chose, c'est effectivement, ce soir, au travers des trophées, c'est une poursuite de ce que nous avons fait cet après-midi du Salon Connect Street. C'est ici le cadre du partage d'expérience. Et ce que l'on souhaite, c'est que on donne envie à ceux qui ne se sont pas encore engagés dans la transformation, on leur donne envie de s'inspirer de ce qui a été fait dans le cadre des nominés et bien évidemment de ceux qui seront récompensés. Ça c'est bien évidemment un premier acte. Du coup, comme je suis parti sur cette idée, j'ai complètement oublié de répondre à votre question. La question c'était comment une chambre de commerce et d'industrie, outre cette journée, outre d'ailleurs ces trophées, va encore davantage soutenir le commerce et les commerçants. Dans un contexte économique, dans un contexte qui est en pleine mutation, également pour vous. Bien sûr, c'est exactement ça. Une chambre de commerce et d'industrie qui était hier et qui est encore aujourd'hui un établissement public et demain le restera, mais avec cette fois-ci non plus peut-être cette mission de service public telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous devons aller de plus en plus, notamment vers des services privés, mais nous n'en oublierons pas pour autant les essentiels et les fondamentaux qui sont les nôtres. Alors on a en quelque sorte 3 façons de travailler au service des commerçants et de nos ressortissants. Le premier, bien évidemment, c'est tout ce qui est accompagnement collectif et accompagnement individuel du commerçant, de l'entreprise en général. Ça va de la création au développement, à la transmission, donc un petit peu tout le cycle de vie de l'entreprise, bien entendu, et du commerçant. Mais ça va aussi dans l'accompagnement à la mutation, au digital, accompagnement dans la formation. Voilà.
malheureusement, parce que s'agissant du commerce, il faut en parler, c'est aussi la prévention des difficultés. C'est une des missions de service public que moi je souhaite que nous conservions. Si demain, il ne doit pas nous rester beaucoup de ressources fiscales, je pense que c'est une des missions sur lesquelles il faudra que nous soyons présents. En accompagnement collectif, c'est bien évidemment tout ce qui est la sensibilisation, l'information de nouvelles règles, qu'elles soient en matière d'hygiène, qu'elles soient en matière de sécurité, d'accessibilité, etc., etc. Et puis, en accompagnement collectif toujours, c'est ce que nous avons fait depuis un certain nombre d'années, mais peut-être une nouveauté pour les associations de commerçants. Nous avons, avec des associations de commerçants contractualisées, pour être un petit peu mieux visible, parce que trop souvent, on oublie que le réseau d'associations de commerçants qui a été mis en place sur tous les territoires du Béarn ont été souvent à l'initiative de la CCI Pau Béarn. Et trop souvent, on oublie, et moi je cite souvent cette anecdote, lorsque j'étais en campagne, j'ai été à Orthez, j'ai frappé à la porte d'un commerce, je n'avais pas beaucoup faire le porte-à-porte, j'ai été dans un commerce où je pensais que tout serait facile, il y avait un logo CCI, un logo Office du commerce d'Orthez, il y avait un logo préférence commerce, il y avait tout ça, j'ai dit ici, je suis vraiment, c'est tout cuit. Ouais, ben, il a fallu que je fasse un sacré truc, et quand j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, est-ce que vous voterez pour ma liste? Il m'a dit, ben, je ne sais pas à quoi ça sert la CCI. Vous voyez, donc on a encore du chemin à faire. Bon, je pense qu'aujourd'hui, 3 ans après, on a quand même pas mal comblé le retard, et c'est pour ça que je souhaite que les associations de commerçants nous donnent un petit peu plus d'image. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, à l'heure où on parle beaucoup d'opposition entre centre-ville, centre-bourg et périphérie. Là, nous réintégrons les CDAC. CDAC que nous avions quittés alors c'est les commissions départementales d'aménagement commerciaux. CDAC que nous avions quitté il y a une dizaine d'années. Alors cette fois-ci, que la loi vous l'avait demandé. Voilà, parce que la loi nous l'avait demandé. C'est pas de notre propre chef, bien entendu. Malheureusement, il y a 10 ans, nous avions une voix délibérative. Demain, nous n'aurons qu'une voix consultative. Enfin, nous amènerons aux collectivités ou aux membres qui ont voix délibérative, nous leur amènerons les éléments pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exprimer un avis avisé. Voilà. Je vais demander à celui qui fut président d'une association de commerçants et qui est maintenant votre vice-président chargé du commerce de bien vouloir nous rejoindre parce qu'il a présidé ce jury. Vous applaudissez Serge Galazzini, s'il vous plaît. Venez mon cher Serge, un des instigateurs de cette journée et de cette soirée. Prenez le micro du président, ça commence comme ça généralement. Prenez le micro du président. Comment se sont passées les délibérations du jury? Eh bien, nous avons eu une équipe avec un fort dynamisme. On a passé un très bon moment parce qu'en fait, on avait 39 dossiers à étudier pour 7 catégories différentes. Je disais tout à l'heure qu'on avait une bonne ambiance, mais on a surtout bien débattu autour de certains dossiers pour pouvoir dégager le gagnant ou les gagnants, vous le verrez juste après. Vous avez transmis tous les résultats à la régie, c'est bon? La régie est au point. Alors donc on va pouvoir démarrer cette soirée. Cette soirée va être également l'occasion de souligner le travail qui est fait au quotidien entre les commerçants, les associations de commerçants, leurs représentants, la Chambre, et puis les élus au travers en particulier des communautés de communes, mais également des maires. On va commencer cette soirée en parlant de Pau, de ce qui a été fait au cours de ces derniers mois. François Bayrou, maire de Pau, président de l'agglomération, va me rejoindre dans quelques instants puisqu'il va en profiter pour remettre le premier prix de la soirée, qui est un coup de cœur, mais pour l'heure. Et avant cela, quelques images sur tout ce qui a été fait en matière de commerce. Messieurs, à tout à l'heure. Regardez. C'est un centre-ville en pleine renaissance que symbolisent ces halles qui sont un formidable attrait pour le centre-ville, qui a entraîné la rénovation de tout le quartier, la réouverture de dizaines de commerces, une découverte ou une redécouverte par les habitants de la région de tout ce qu'est, de tout ce qu'offre le centre-ville. Alors c'est un travail qui a été un travail important sur les façades, sur l'animation. Ce sont de gros investissements et qui vont être visibles aux yeux de tous puisque nous allons avoir le seul moyen de transport à hydrogène du monde qui va être une première mondiale, qui va apporter en plus une très grande modernité. Nous faisons venir aussi des grandes enseignes, à savoir qu'à Pau, sur 700 commerces, il y a environ plus d'une centaine de grandes enseignes. Depuis 2016, on en a quand même inauguré près de 20. Que ce soit la municipalité ou l'intercommunalité, tout le monde nous a aidés. On a eu des contacts directs pour pouvoir accélérer tous les différents permis, les différentes autorisations. On a été accueillis, on nous a présenté la ville, on nous a fait quelques propositions également
pour pouvoir s'intégrer dans les territoires, et ça c'est très important. Notre objectif est de faire rayonner le commerce dans notre centre-ville. Nous aidons au quotidien nos commerçants. Nous les aidons par le biais d'aides directes, notamment aide FISAC. Le FISAC, c'est un fonds d'intervention pour le soutien de l'artisanat et du commerce. Nous aidons aussi les commerçants en difficulté, à savoir qu'à ce jour, une commission d'indemnisation qui a traité et validé une trentaine de dossiers. Ce qui est important aussi, c'est tous ces petits commerçants indépendants qui donnent beaucoup de singularité, de personnalité à une rue. Aujourd'hui, pour un commerçant, c'est intéressant et ça va devenir de plus en plus intéressant d'être installé sur la ville de Pau. D'ailleurs, on ouvre de nouveaux points de vente sur la ville de Pau. La mairie nous a aidés et va nous aider à nous installer. On a 2 subventions, tant sur l'enseigne que sur la devanture. De ce fait, on a pu intégrer ça dans notre budget travaux, puisque c'est une aide qui est conséquente. On croit au centre-ville de Pau parce qu'on vient de s'agrandir et on est très content de notre agrandissement. En ce qui concerne le service commerce, ils sont très réactifs et ils vous accompagnent beaucoup pour les dossiers. D'ailleurs, heureusement qu'ils étaient là pour nous accompagner. Nous avons la chance à Pau d'avoir un service commerce. Le rôle de ce service commerce, c'est de pouvoir aider les commerçants dans leur vie de tous les jours. À travers les relations avec les autres services de la ville, nous sommes le point d'entrée dans la collectivité, en leur proposant une aide directe ou sous forme de regroupement quand ils veulent faire une animation particulière sur leur secteur ou sur leur rue. Nous organisons une dizaine d'animations commerciales principalement sur le centre-ville de Pau. Et en même temps, on aide les commerçants lors d'une inauguration ou d'un anniversaire. J'ai parlé de mon projet d'ouvrir une deuxième boutique au service commerce de la ville de Pau. Et c'est eux qui m'ont donné des endroits. Bon, c'est grâce à eux que j'ai trouvé ce commerce et que j'ai pu arriver au bout de mon projet. Donc je sens de la part de la ville un gros effort qui a été fait ces dernières années pour nous accompagner en tant que petite entreprise dans tous les dossiers que nous devons déposer à la mairie concernant l'urbanisme, les façades, les enseignes, les travaux. Nous sommes également très présents sur la quotidienneté. Nos téléphones sont quasiment branchés en permanence, de telle manière à répondre à leurs inquiétudes, à leurs demandes. On veut vraiment décharger les commerçants de leurs soucis, s'ils en ont, de tous les jours. Mais la quotidienneté, c'est en fin de compte la vie de la rue au quotidien. La vie de la rue au quotidien, ça peut être la sécurité, la disponibilité des agents, mais aussi la propreté. L'important, c'est d'avoir aussi des réponses à nos questions. À ce jour, c'est ce que l'on a. Les actions qui ont été menées au niveau de la mairie, surtout les animations, sont extrêmement porteurs pour tous les commerçants. Et de ce fait, on n'a que des retombées positives. C'est pour ça que nous investissons et nous continuerons sur la ville de Pau. Les consommateurs redécouvrent le charme d'une vraie vie de ville, avec des relations humaines. Tout ça fait que, pour moi, je n'ai aucun doute sur le nouveau visage du centre-ville. On a un concept qui est un concept qui fait la différence, alors les consommateurs viennent. Et ils sont très heureux de se retrouver ici. Il demande à François Bayrou de venir me rejoindre. Vous l'applaudissez. Venez, monsieur le maire. Avant que vous ne dévoiliez le nom des vainqueurs de cette catégorie, un mot complémentaire à ce qui a été dit dans ce petit sujet. On a vu la signature Pau, capitale humaine, elle apparaît ici même. Les commerçants, c'est un capital humain indispensable à la vie en ville, aux relations dans une vie de cité. C'est un capital humain et c'est un capital qui a un double visage. Chaque commerce, c'est une aventure individuelle, personnelle. Un risque pris, une idée développée, parfois reçue des générations précédentes et le plus souvent nouvellement créée. Donc quelque chose qui vous permet de réaliser vos rêves en les confrontant à la réalité. Donc c'est une aventure pour... Alors chacune et chacun de ceux qui sont là, ils savent ce que je veux dire parce qu'il y a l'aspect de l'expert comptable en même temps que l'idée qu'on se fait du rapport avec les clients. Et puis c'est une aventure collective. Parce qu'un commerce tout seul dans un coin, ça marche difficilement. On a besoin de réunir tous les clients, tous les gens intéressés, tous les visiteurs, tous les touristes, et tout ça dépend du rayonnement de la ville. La principale politique pour les commerçants, c'est une politique qui permet de développer l'image de la ville. Qu'on en parle,
qu'on sache qu'il s'y passe quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle nous développons beaucoup l'idée qu'il se passe ici des choses qui ne se passent pas ailleurs. On a tout à l'heure vu le Phébus. Vous savez, le Phébus a été élu dans l'équivalent du Salon international de l'auto. C'est le Salon international des bus et des autocars qui a lieu à Bruxelles une fois tous les 2 ans. Et le Phébus a été élu meilleur bus du monde. A priori, on se dit, c'est pas possible, ce truc, c'est bizarre. Surtout a priori, il a été élu a priori. Élu, non, mais parce qu'il était là. Oui, c'est ça. Il était là, il était présent. Et tous les Japonais, il aurait fallu voir tous les Japonais, tous les Chinois, photographiant chacune des coutures des sièges, chacun des éléments du moteur électrique mu par l'hydrogène. Il y avait des centaines de Japonais et de Chinois avec des appareils photo très élaborés, sans doute dans l'idée, comme vous savez, que au fond, on peut copier ce qu'on n'a pas inventé. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Donc, alors, ça a un avantage, évidemment, c'est que ça donne la preuve que ce que nous faisons ici est en effet différent, mais surtout, ça fait parler. Parce que les grandes villes californiennes, villes chinoises, disent mais on va venir voir comment ça se passe. Tout ça fait rayonner la ville. Les touristes, nous avons fait cette année plus 15% de touristes à Pau, et l'année précédente plus 15, et l'année avant plus 15 encore. Quand vous multipliez, d'ailleurs il suffisait cet été de se promener dans les rues de la ville pour voir, pour entendre les langues qu'on y parlait et pour voir les gens découvrir les richesses de cette ville. Et tout ça, c'est du soutien au commerce de tous les jours. C'est de cette manière-là qu'on peut réunir, faire naître une vie commerciale vivante. Et chaque fois qu'un commerce s'ouvre, alors on va passer au coup de cœur dans 1 minute, chaque fois qu'un commerce s'ouvre, moi je suis émerveillé qu'on puisse ainsi, peu à peu, montrer que, au fond, cette ville porte un projet. Chacun des commerçants porte un projet, et cette ville porte un projet. Alors je suis très, très heureux qu'un événement comme celui que nous vivons ensemble puisse nous permettre de désigner le coup de cœur du jury. Merci pour cette déclaration, ce qui prouve bien que quand on aime, on ne compte pas, en matière de commerce également à Pau. Voici maintenant ce coup de cœur du jury qui va apparaître à l'écran. C'est un coup de cœur un peu particulier. Regardez, il s'agit du Pils Café. Vous applaudissez Pauline Vessière et Laurine Mowen qui vont nous rejoindre. Pourquoi c'est un coup de cœur particulier? Parce qu'en réalité, le jury ne les a pas classés dans une catégorie, mesdemoiselles. Et pourquoi? C'est parce que, outre l'aventure que vous avez commencé à mener au centre-ville de Pau, rue ou à côté de la rue des Cordeliers, précisément, prenez le micro après, la bise évidemment, vous avez décidé de vous lancer dans une autre aventure. Et c'est ça d'ailleurs que le jury a souligné, parce que si on a bien suivi l'actualité, et puis ce qui se dit, ce qui se raconte, vous allez sauter dans un autre grand bain, avec vue sur le boulevard des Pyrénées, en reprenant les locaux connus de la CBB ou de la ZAC Basco-Béarnais. Vous allez aménager là, dans combien de temps? Dans combien de temps? La République s'est peut-être un petit peu enflammée. Ça n'arrive jamais. Il nous a pris de court, mais effectivement, nous aimerions ouvrir avant la fin de l'année, en espérant que tous les projets de rénovation se passent bien. Voilà. En tout cas, c'est acté, c'est signé, quelle que soit la date là. Qu'est-ce qui vous fait croire dans l'avenir du centre-ville? Parce que pour investir comme vous le faites, pour développer encore davantage l'esprit de convivialité, d'échange, de partage, qui est l'ADN de votre commerce aujourd'hui, c'est qu'il faut croire en l'avenir du centre-ville. Pourquoi vous y croyez? Déjà, merci beaucoup pour ce coup de cœur, parce qu'effectivement, quand Monsieur le maire parlait à l'instant, on se reconnaissait exactement dans ces mots. Pour nous, c'est du partage, c'est le tourisme, c'est la ville, le plan de réhabilitation dans lequel on veut vraiment s'inscrire, et puis faire quelque chose aussi de nouveau, vraiment que les gens s'y sentent bien, que ce soit différent et qu'on s'évade. Voilà. Mon associée est australienne, je suis française, donc c'est vraiment le principe d'avoir un endroit franco-australien où tout le monde puisse
puissent partager un bon moment. Et effectivement, on a eu beaucoup de personnes du Tour de France, des cyclistes cet été. C'était super d'avoir tout ce monde-là réuni au café. On apprécie chaque aventure, chaque histoire différente et on se retrouve toujours dans un moment convivial. Donc, merci énormément. Et il y en aura beaucoup d'autres de belles histoires qui seront racontées dans ce lieu dont vous allez recevoir peut-être le premier objet décoratif qui pourra y figurer, ce trophée, ce coup de cœur du jury et les applaudissements et les félicitations de François Bayrou. Vous voulez dire un mot? Allez-y. Il faut parler un petit peu. G'day, je suis australienne, je suis Lauren et je suis ravie avec mon associée Pauline de partager notre concept avec vous. On a voyagé à tout le monde et on a trouvé de bonnes recettes qui marchent très très bien avec le produit français. Et ça c'est notre rêve, de mettre les deux ensemble et un partage vraiment avec la ville de Pau parce qu'on adore cette ville. C'est vraiment vraiment adorable. Une belle déclaration d'amour partagée. Des applaudissements s'il vous plaît. Voici le trophée, les photos qui vont de pair. Et les remerciements et les congratulations de François Bayrou. Des applaudissements pour ce premier coup de cœur du jury. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Merci, monsieur le maire, pour avoir été présent ce soir. Nous allons maintenant découvrir la première catégorie. C'est la catégorie jeune entreprise, jeune entrepreneur. Des créations de moins de 3 ans vont être récompensées par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Son directeur général adjoint, Jean-François Rinfré, va me rejoindre pendant qu'on découvre quelques images de ce qu'est aujourd'hui l'ADN du Crédit Agricole. Regardez. L'empreinte. L'empreinte, c'est la trace que nous laissons. Il y a des empreintes joyeuses, des empreintes naturelles, des empreintes qui ont marqué l'histoire, des empreintes qui marquent votre histoire. Et il y a aussi l'empreinte socio-économique. Ce sont les impacts de fonctionnement et de l'activité de l'entreprise sur son environnement économique. L'empreinte socio-économique de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne se mesure de manière très concrète. Il y a tout d'abord l'impact économique de l'ensemble de nos collaborateurs. Ils sont nombreux, 1813 exactement. Chacun d'entre eux est aussi un client de la librairie, du restaurant, des commerces. Et ça fait tourner l'économie et le territoire, tout le territoire. Car nos collaborateurs répartis sur nos 138 agences participent à soutenir aussi bien l'activité des villes que celle des petits villages. Et notre empreinte va bien plus loin que celle de nos collaborateurs. Nous faisons également travailler tous les jours des partenaires, des fournisseurs. Prenons par exemple la rénovation des agences, des sites et de notre siège. 80% des travaux ont été confiés à des entreprises locales, à des artisans, à des hommes et des femmes de notre territoire. Cela crée de la valeur ajoutée, de la richesse et de l'emploi. Nos investissements participent donc à dynamiser leur activité et font ainsi tourner toute l'économie du territoire. Enfin, notre empreinte économique est aussi liée à notre métier de financeur. Financer un projet, c'est indirectement dynamiser l'économie. Pourquoi? Parce que financer les travaux d'un couple, par exemple, c'est lui permettre de payer l'entreprise locale qui va réaliser ces travaux. C'est bon pour l'économie du territoire. Quand nous finançons une entreprise, pour son développement à l'international ou pour l'installation d'une nouvelle chaîne de production, nous lui permettons de créer de nouveaux emplois. Et les nouveaux employés deviennent de nouveaux clients pour le boulanger, le coiffeur et tous les commerces. Vous l'avez compris, l'impact de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, c'est de la valeur ajoutée pour tout le territoire. Concrètement, cela représente 4 milliards d'euros du PIB, dont 1,7 milliard sur le territoire de la caisse régionale et 61 millions d'euros d'impôts reversés chaque année. Plus simplement, quand nous finançons 61 000 euros, cela se traduit par un emploi soutenu. Au final, ce sont 57 876 emplois soutenus en France grâce au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, dont 23 469 sur les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. En conclusion, notre empreinte socio-économique dépasse largement ces chiffres. Notre plus belle empreinte, c'est celle que nous laissons sur notre territoire en accompagnant toutes les transitions, les projets, les idées, les innovations et l'entrepreneuriat. Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Ici et ensemble, tous acteurs de notre territoire. Jean-François Rinfré, c'était normal que l'on soit ici et ensemble à Connect Street. Ces applaudissements saluent un film qui a été lui-même d'ailleurs récompensé plusieurs fois. Ici, ensemble, dans un lieu connecté, tourné vers l'avenir. C'est bien dans votre ADN aujourd'hui. Bonsoir à tous. Eric, c'est tout à fait dans notre ADN et on est très heureux.
ce soir, Crédit Agricole, d'être partenaire de la CCI pour cette manifestation et puis pour être aussi partenaire de Connect Street, qui était une très belle initiative. On a pu parler beaucoup d'accompagnement de digital, de transformation. Les commerçants, effectivement, sont confrontés à ces innovations technologiques qui bouleversent aujourd'hui leur activité. Et on le voit bien, ça pose la problématique de la proximité, qu'on soit en centre ou en périphérie. Et ces innovations nous montrent que l'expérience client, c'est au cœur de la problématique de chaque commerce. La proximité relationnelle remplace de plus en plus la proximité géographique. Et cette initiative aujourd'hui était vraiment l'occasion de mettre en avant toutes ces innovations qui sont porteuses d'espoir, je trouve, pour le commerce de proximité en centre-ville. Voici 3 acteurs qui visent à devenir des acteurs remarquables du commerce de proximité demain. Ce sont les jeunes entreprises qui vont nous rejoindre ici sur scène. Je vais faire l'énoncé des 3 nommés dans cette catégorie et je vais demander aux 3 nommés de venir nous rejoindre au fur et à mesure de l'énoncé de leur nom ici sur scène dans cette catégorie jeunes entreprises et jeunes entrepreneurs. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Voici les 3 nommés dans cette catégorie. Regardons. Basé à Borde, tout d'abord, pour le prénommé de cette catégorie, voici Orge et Houblon, qui est exploité par 3 amis, Antoine Sanders, Michael Boulpicante et Jérémy Carnados. Vous pouvez les applaudir, ils me rejoignent sur scène. Une croissance rapide de leur cave à bière qui leur permet dès la 3e année d'investir dans un local plus grand avec une grande terrasse afin de créer un espace vin et spiritueux, mais également des ateliers de dégustation, sans oublier l'embauche d'un salarié supplémentaire. Leur truc en plus, ils livrent à domicile les tireuses de bière. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. En janvier 2019, à 28 ans, Anaïs Vasseur, qui va me rejoindre, s'est lancée dans la création d'Arcade VR, VR pour Virtual Reality. Elle est située boulevard de l'Europe à l'Escar, aujourd'hui plus de 6 mois après l'ouverture, avec une présence soutenue sur Facebook, au CGR, dans de nombreux événements. La fréquentation de sa boutique a augmenté de 80%. Elle souhaite maintenant développer une autre activité, la VR sur mesure pour les entreprises, mais également des événements dédiés au e-sport. Vous applaudissez, s'il vous plaît, Anaïs Vasseur. Bonsoir Anaïs. Prenez place pas loin de votre portrait. Philippe Issard a lancé dans la cuisine de papa il y a 6 mois, rue de la Filature à Oloron, un concept store inédit qui additionne une épicerie fine d'un côté, une cave à vin de l'autre, un espace dégustation enfin. Pour faire connaître son point de vente, un investissement est fait rapidement dans la communication, mais également dans la mise en place de soirées dégustation où il cuisine devant les clients. Dans un futur proche, Philippe, qui va nous rejoindre, a pour objectif de développer sa marque sous forme de franchise. Vous l'applaudissez. Philippe Issard, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, prenez place. Ah, vous avez chacun vos portraits ici sur scène. Vous mériteriez tous, évidemment, de recevoir le prix du jury. Un seul va être récompensé, mais quoi qu'il en soit, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous vous lancez dans un grand bain avec beaucoup d'audace, d'entreprendre. Et rien que pour cela, vous méritez le double d'applaudissements de la salle, s'il vous plaît. Voici dans la catégorie Jeunes entreprises, le lauréat choisi par le jury. Il s'agit de... Dans la cuisine de papa à Oloron. Dans la cuisine de papa à Oloron. Félicitations à vous. Jean-François, venez. Ah, vous êtes venus avec des supporters. Alors avant de dire un mot et de recevoir le prix, surtout plutôt, hein, vous allez dire un mot, mais j'aimerais juste souligner le côté extrêmement novateur de ces jeunes créateurs qu'on n'a pas fini de voir, entre ceux qui ne vont cesser d'animer leur lieu avec beaucoup de convivialité à Hydron et qui, je pense, ont encore plein de projets par rapport à ce lieu. À Borde, non pas Hydron. Et qui ont encore plein de projets à développer dans ce lieu qui ne cesse d'évoluer au fil du temps. Et puis celle qui va faire de la réalité virtuelle un projet tout à fait concret ici. La réalité virtuelle à la portée de l'entreprise. Il mérite encore une fois des applaudissements supplémentaires. On va vous offrir des trophées de consolation. Un mot cependant dans la cuisine de papa Oloron, Philippe. Il y a non seulement, évidemment, ce concept store qui additionne, on va dire, des tas de particularités, mais surtout, il y avait une envie, celle de faire partager votre passion, parce qu'à la base, c'est une passion, celle de la gastronomie, de la cuisine, un public plus large. Parce que vous, la passion de la cuisine, vous l'avez depuis combien de temps ? On va dire qu'elle fait partie de ma vie depuis à peu près tout le temps, parce qu'on pourrait dire que je suis né dans une cuisine. J'ai eu la chance de découvrir ça avec ma maman, dont c'est le métier également, qui a eu son propre restaurant.
Et on a passé beaucoup de temps dans la cuisine avec elle. Elle est là ce soir et je suis ravi de pouvoir partager d'ailleurs ça avec mes parents. Et on peut l'applaudir également. Vous la voyez là parce sur les qu'on va photos. parler de transmission tout à l'heure, mais là c'est une création, mais pourtant on sent bien qu'il y a un effet de transmission dans l'ADN. Ouais, mais c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment une question de transmission dans le sens où ce que mes parents m'ont offert dans la cuisine, ce qu'ils ont partagé avec mon frère, ma sœur et moi, moi je le fais aujourd'hui avec mes deux filles, Camille et Léa. Et c'est ce qui m'a donné au final l'envie de créer ce lieu et en même temps de lui donner ce nom-là parce que c'est un hommage à mes filles, que ça s'appelle Dans la cuisine de papa, puisque le papa c'est moi. Pour le coup c'est mon histoire maintenant que je continue de transmettre à mes filles et à mes clients. Et aux clients qui sont de plus en plus Exactement. nombreux à découvrir tous ouais. les avantages de ce concept store. On le voit ici en image. Bon, la prochaine animation, elle est pour quand ? Pour vendredi soir là. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être un atelier de dégustation sur le thème des accords mets et vins. Rendez-vous à Oloron vendredi soir. Des applaudissements. Jean-François vous remet ce trophée. Photo de groupe. Venez, on récupère le micro. Photo de l'ensemble. Venez, approchez-vous. Et bravo à vous toutes et à vous tous pour cette première candidature dans cette catégorie. Merci beaucoup. La prochaine catégorie, maintenant, nous allons passer à la transmission. Remarquez, c'est tout à fait lié. Le parrain de cette catégorie, c'est Habitelem. Et pendant que le président d'Habitelem me rejoint, nous allons découvrir ce qu'est ce bailleur social qui existe depuis maintenant de très nombreuses années. Regardez. Du programme Action Cœur de Ville qui vise donc à redynamiser les centres-villes de 222 villes moyennes de France, dont Bayonne, dont Pau en particulier. Et je crois que sur Pau, vous avez une première réalisation concrète au niveau national qui se dessine dans les prochains mois, si ce n'est les prochaines semaines. Approchez-vous, venez jusqu'à moi, mon cher Patrick. Oui. Depuis le temps que nous nous connaissons, c'est vrai. Ça remonte à... Allez. Quelques années. Action Cœur de Ville, oui, c'est un plan national de 5 milliards d'euros. Et notre groupe en finance 1,5 milliard. Et c'est vrai qu'on a une opération qui arrive, qui sera inaugurée le 19 décembre par monsieur le maire de Pau, et qui est la première des opérations cœur de ville sur le territoire national. Et ça sera du côté de la rue du 14 juillet ? Oui, c'est la résidence Gassio, c'est l'avenue du 14 juillet, un quartier qui a besoin d'être redynamisé. Et c'est vrai que, bon, Habitelem, partenaire de la CCI et partenaire du territoire, on a considéré que dans le cadre de cette opération, il était naturel qu'on aide effectivement la CCI dans le cadre de cette opération de redynamisation du commerce. Absolument, pas de commerce sans habitants, pas d'habitants sans commerce d'ailleurs, tout est lié, d'où le fait que vous soyez là. Alors, vous avez, vous, migré d'une responsabilité à une autre ces derniers mois, mais certains font une autre forme de migration générationnelle. Avec cette catégorie transmission, nous allons rendre hommage à celles et ceux qui ont fait une transmission ou une reprise réussie. Voici les 3 nommés dans cette catégorie. Ils vont apparaître dans quelques instants. Oui, allô, attends, bouge pas. Je m'écarte un petit peu parce que je ne voudrais pas que les gens m'entendent. Non, je suis dans la salle, tu sais, là. Ah là, oui, c'est ça, voilà, au truc des trophées des commerçants, là. Ouais. Non, je me suis un peu écarté, comme ça je suis peinard.
tranquille, personne ne peut m'entendre. Non, c'est juste pour dire, tu sais, mais oui, le truc des commerçants avec Dournès, tu sais. Dournès. Le grand blond, là. Tu sais. Ouais. Oui, bah, il va faire le prix. Non, on n'a pas gagné, là, c'est juste la transmission d'entreprise. Donc ça va être à nous, peut-être. Oui, on risque de gagner, voilà, c'est ça, oui. Mais bon, c'est moi qui suis venu, toi. C'était à toi à venir, putain de drôle, hein. C'est le vieux qui va monter sur scène si on gagne. Qu'est-ce que je vais dire hein? Et tu m'avais dit que tu préparerais un truc. Alors je dis quoi? Je dis la vérité ou quoi? Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Non, parce que moi j'ai préparé un petit truc. Ouais, je te le dis comme ça. Hein. Ah bon, si on gagne, c'est pas sûr, mais si on gagne, tu vois, je pourrais dire, oui, alors notre activité se passe très bien, super bien. Bon, on a eu quelques problèmes de comptabilité quand ma femme est partie, tu vois, parce que les gens ils savent tous que c'est la femme qui fait la comptabilité, tu vois. Oui, qu'elle n'est pas payée. Non, mais ça, on ne dit pas qu'elle n'est pas payée. Non, on ne dit pas ça. Non, on dit que c'est ma femme qui faisait la comptabilité, puis quand elle est partie, après, bon, moi, je n'ai pas géré. Voilà, donc j'étais en faillite. Non, je ne le dis pas, ça. D'accord, je ne le dis pas. Et je dis que quand tu es arrivé, ben, tu as tout repris, parce que toi, tu es jeune, que tu es bien formé et tout, et que grâce à toi, l'entreprise a été dynamique. Hein? Allô? Oh putain, il a raccroché. Putain, ces jeunes, on ne peut pas leur faire confiance. Putain, mais comment qu'ils s'en sortent dans la vie, c'est fou, ça. Oh putain. Les 3 nommés sont, disions-nous. Allons-y. La boutique Imagine à Oloron, tout d'abord, qui est spécialisée dans le prêt-à-porter, les accessoires et les chaussures pour femmes. Céline Brégeot va me rejoindre. Elle a repris en août 2017, 35 ans après sa création, ce commerce, avec le concours actif de l'ancienne propriétaire pour la présenter aux clients et aux fournisseurs. Vous applaudissez Céline Brégeot, s'il vous plaît. Un magasin qui s'est développé en créant une visibilité Internet, Facebook, Instagram, en faisant rentrer de nouvelles marques. Céline prévoit désormais l'ouverture d'un second magasin destiné aux enfants. Venez me rejoindre juste devant votre portrait qui a fait son apparition. Bonsoir. La manufacture de Béret à Orthez maintenant, février 2017. Sarah Goupy rachète l'entreprise, alors implantée à Oloron. N'étant ni couturière, ni chef d'entreprise, encore moins faiseuse de Berry, il a fallu tout apprendre. Heureusement, Denis Guédon, le cédant, l'a accompagné durant 1 an pour réussir ce défi. Leur passion commune pour le travail bien fait leur a permis aujourd'hui de gérer une belle activité avec dorénavant un déménagement à Orthez. Après 4 mois de travaux intenses, vous l'applaudissez s'il vous plaît, Sarah Goupy. Bonsoir Sarah. Venez par là, je vous en prie. Revenons à Pau, rue des Cordeliers, en 1982, c'est là que monsieur et madame Jean-Pierre André ont créé l'enseigne Sylvain Lefebvre et non l'inverse, avant de déposer en 2016 la marque Le Sac Passion. Cette maroquinerie, à la notoriété et la clientèle fidèle, employait Sandrine Bidot durant la période des fêtes de Noël. C'est alors que Sandrine a décidé de reprendre ce commerce. Elle s'est fait accompagner durant 4 mois par les cédants. Elle a enchaîné des travaux, des changements d'enseigne et aujourd'hui, elle prodigue des conseils personnalisés, un service après-vente irréprochable et elle nous rejoint sur scène, s'il vous plaît. Sandrine Bidot. Venez, je vous en prie. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Avec 3 belles aventures très différentes finalement. Orthez, Oloron, ça fait, enfin Oloron pour vous, Orthez pour vous, ça fait 2 fois Oloron, hein, cela dit avant le déménagement, le centre-ville de Pau ici. Qui le jury a-t-il choisi? Suspense. La manufacture de Béret. La manufacture de Béret. Venez jusqu'à moi. Félicitations à vous. Avant de recevoir le prix remis par Patrick Lacarrère, vous allez me dire un tout petit mot de cette aventure, parce que c'est une vraie aventure humaine. Félicitations et plein d'encouragement pour cette reprise rue des Cordeliers, où il y a on l'a vu encore d'ailleurs dans la presse, vous ne cessez de le dire et de le revendiquer, un super état d'esprit, il faut le dire. Quant à Oloron, avoir les cris dans la salle, on sent bien que le commerce est toujours vivant, toujours dynamique à Oloron et qu'il y a une super nouvelle génération pour relever de fabuleux défis. Vous les applaudissez toutes les deux, s'il vous plaît. Alors, vous maintenez, Sarah, une activité qui est assez unique au cœur du Béarn. Alors, vous avez déménagé, certes, entre Oloron, Orthez, par contre, l'ADN de la boutique, l'ADN de l'entreprise, elle est bien toujours là. Le rôle du cédant, je le soulignais dans les propos introductifs, il a été primordial pour vous. Ah ben oui, parce que je ne savais absolument pas faire de béret, donc c'est une reconversion complète. Donc, vous étiez dans quel domaine avant? Oula, j'étais dans les ressources humaines, dans des oui. grandes entreprises. C'est un autre domaine.
Oui. Des fois, ça fait travailler le cerveau sous le béret, mais c'est un autre domaine. Pourquoi vous êtes lancé dans le grand bain du commerce? Ah, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est bien de le reconnaître déjà, oui. Je me suis d'abord lancée dans le grand bain d'apprendre à faire des bérets, à reprendre un savoir-faire historique et territorial. C'était ça qui était d'abord le grand bain. Le deuxième grand bain, oui, c'est peut-être de se lancer dans le commerce, parce que ce n'est pas tout à fait mon truc au départ. Donc j'apprends. C'est un vrai changement de vie avec un apprentissage quotidien? Oui. Et j'ai la chance d'être bien entourée à Orthez, parce qu'il y a plein de commerçants super dynamiques. Et c'est important d'être tous ensemble, parce que c'est comme ça qu'on avance. Parce que moi, le commerce, ce n'était pas forcément ma force. Parler devant tout le monde comme ça non plus, d'ailleurs. Et donc, voilà, je trouve que ce prix, déjà, je voudrais le dédier à Denis Guédon, qui n'est pas là, qui est celui qui vous a cédé l'entreprise, hein, c'est ça. Et qu'on oui. peut applaudir parce que, en plus, il a fait un vrai travail d'accompagnement. Il y a la présentation à la clientèle, le fournisseur, et puis en effet, il y a eu l'apprentissage. Et aussi, et je voudrais vraiment insister là-dessus, oui, il a fait cet accompagnement, il l'a fait très bien, mais surtout, il a créé cette activité qui allait peut-être se perdre en Béarn et en France, et il l'a fait tout seul, avec ses petites mains et sa grosse tête bien remplie, et il a réussi tout seul à recréer ça, et ça, je trouve que c'est très important aussi. Ça fait partie du dynamique de notre territoire, et des gens comme ça, c'est des gens exceptionnels qui restent souvent dans l'ombre, et donc c'est pour ça que je voudrais vraiment, très sincèrement, lui dédier ce prix, parce que sans lui, ces bérets fabriqués ici de manière artisanale, ça n'existerait pas. Eh bien, vous savez maintenant fabriquer des bérets, mais vous savez également faire de superbes coups de chapeau. On vous applaudir très fort. Bravo et félicitations. Patrick, je vous laisse officier. Je prends le micro. Vous allez être bien entouré. Je vous laisse à côté de ces 3 finalistes qui n'ont pas démérité et les unes et les autres fréquenter leur commerce à Oloron, au centre-ville. Allez au centre, s'il vous plaît, pour la photo. Bravo et félicitations à vous. 3e catégorie maintenant. Des applaudissements encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Voici maintenant la 3e catégorie, développement. C'est la Banque Populaire Centre-Atlantique qui parraine cette catégorie. Stéphanie Chabot-Texian est la directrice pour cette région Béarn. Vous l'applaudissez, elle me rejoint, s'il vous plaît. Venez me rejoindre, je vous en prie. Alors, la Banque Populaire a dans son ADN ce soutien à l'économie de proximité, les artisans, les commerçants. Vous les connaissez fort bien, vous connaissez de quelle manière les accompagner dans les bons, parfois dans les moins bons moments, et puis au moment où il faut les aider à passer une étape, où il faut se développer. Oui, c'est important, effectivement. La Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, BPAK, est présente sur tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine et bien implantée en Béarn. Elle fait partie du groupe BPCE, qui est la première banque des PME et la 2e banque des professionnels. Et j'aimerais vous présenter la Banque Populaire comme un créateur de liens et de rencontres. C'est une banque qui ose accompagner les chefs d'entreprise, qui soutient les entreprises et puis aux côtés des acteurs locaux qui les accompagnent, comme les chambres consulaires, comme les réseaux Entreprendre ou Initiative. C'est également une banque qui innove des services au service des entreprises et de la gestion. Et puis, c'est une banque qui transmet des valeurs pour améliorer la satisfaction et l'efficacité. Avec une volonté également, celle de permettre des rencontres directement entre les chefs d'entreprise. Vous avez des stages pour les jeunes chefs d'entreprise et pas que. Et puis vous avez ces moments que vous privilégiez dans lesquels l'échange est très important pour accompagner véritablement chaque porteur de projet. Oui, effectivement, c'est important de les accompagner. Et puis la banque ne vit qu'à travers une économie locale dynamique qui l'alimente en business. Et ça lui confère une responsabilité qui est d'accompagner les porteurs de projets aussi bien dans la création que dans le développement et d'aider les entreprises à améliorer et à développer leur business. Vous allez découvrir le portrait de 3 entreprises nommées dans cette catégorie développement et vous en récompenserez l'une des 3 dans quelques secondes. Regardez le portrait de ces 3 entreprises, s'il vous plaît. Commençons par une entreprise en constante croissance depuis sa création. L'entreprise des biscuits de Monsieur Laurent. Nous sommes à Hydron. Elle s'affirme comme résolument originale, cette entreprise, avec des produits frais, gourmands, que beaucoup ont l'air d'apprécier ici.
Reconnu artisan gourmand Nouvelle-Aquitaine, cette fabrique connue entre autres pour ses fameux cookies de la mort qui tue joue la transparence avec des ingrédients locaux et des biscuits garantis sans conservateurs ni additifs. Vous applaudissez s'il vous plaît les biscuits de Monsieur Laurent et Monsieur Laurent qui va nous rejoindre sur scène. Venez, venez. Les lunettes de Valérie. Elles sont implantées sur la commune de Mourinx depuis 2006. Valérie Georget a rajouté par la suite un autre magasin à Artix en 2013, puis a ouvert un autre magasin à Monin en 2016. Ça fait 3 magasins en moins de 14 ans dans un monde où de l'optique est en pleine mutation. Les clés du succès des partenariats avec les maisons de retraite, des partenariats culturels, des partenariats sportifs, la formation du personnel, la présence sur les réseaux sociaux, un véritable dynamisme que vous saluez par quelques applaudissements. Valérie Georget, s'il vous plaît, qui me rejoint. Et en tout juste 2 ans, voici le 3e nommé, c'est l'entreprise familiale Lokaski qui est installée à la base de façon saisonnière à la Reims et qui s'est développée, qui reste ouverte désormais toute l'année grâce à la multiplication de partenariats et à l'élargissement de sa gamme de produits. Le truc en plus de Pierre Lance qui va nous rejoindre et que vous allez applaudir, depuis qu'il a repris l'entreprise en décembre 2018, c'est la réservation en ligne, ce sont les réparations sans rendez-vous, mais aussi la vente de forfaits ou bien de remontées pour toutes les stations de ski. Je n'oublie pas les bike parks. Vous applaudissez s'il vous plaît Pierre Lins qui me rejoint ou son représentant. Enfin, je pense que ce n'est pas Pierre. Bonsoir. Anne-Laure, venez, prenez place, je vous en prie. Nous allons découvrir qui le jury a choisi dans ces entreprises qui sont en plein développement, avec des secteurs d'activité qui pour les uns sont des niches, pour les autres sont au contraire des secteurs extrêmement concurrentiels, l'optique en particulier. Regardez, le lauréat dans cette catégorie est les biscuits de Monsieur Laurent. Venez au centre de la scène avec le micro, venez, venez. Et pendant ce temps, on va récompenser les 2 autres finalistes, parce que vous êtes tous ce soir finalistes ici. Alors la loi et l'exercice, c'est toujours compliqué de n'avoir qu'un seul gagnant. Mais encore une fois, vous montrez au travers des portraits dans la République des Pyrénées, sur la républiquedespyrénées.fr et en particulier, un formidable visage d'un commerce qui ose, y compris lorsqu'il s'agit dans un milieu très concurrentiel, d'un commerce qui innove, ce qui est votre cas dans les services avec Lokaski, avec ce pari de jouer vraiment le côté permanent tout le long de l'année à la Reims. Et rien que pour cela, vous méritez encore des applaudissements, s'il vous plaît. Bravo à vous. Bravo à vous. Bon, faisons un sondage en temps réel. C'est la période des sondages, on peut commencer. Qui ici dans cette salle a déjà goûté les biscuits de Monsieur Laurent ? Ça, c'est un plébiscite. J'aurais dû faire pareil tout à l'heure. Alors, reconnu artisan gourmand Nouvelle-Aquitaine, vous êtes un véritable personnage. Vos biscuits font parler d'eux. Est-ce qu'on peut dire, bon, il y a eu le premier, le denier de Navarre, ça a été le tout premier celui-là, c'est ça, mais celui qui vous a fait le plus connaître, qui a fait l'explosion, on va dire, médiatique, c'est ce fameux biscuit teinté d'humour, ces fameux cookies de la mort qui tue. Ça a tout changé, ça. Oui. Qui a eu l'idée du cookie de la mort qui tue ? Je peux vous raconter l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Ça s'est passé... Ce qui m'inquiète, c'est que la dernière fois que vous l'avez raconté, ça a duré 30 minutes. Mais allez-y. Non, c'est pas vrai. Allez-y. Ça va être très rapide. Ça s'est passé fin 2013, c'était donc à la maison, et ma belle-fille était dans le canapé, et je lui ai proposé de faire des cookies. Et quand je lui ai fait goûter, elle m'a dit, ils sont bons, mais tu peux faire mieux. Elle est sympa, votre belle-fille, en même temps. Ouais, c'est ça, surtout à 14 ans. Alors j'ai recommencé, et au bout de la 3e fois, elle les a mangés, et avec ce petit coup de menton où effectivement le chocolat fondait, et elle m'a dit « Ah, ça, c'est le cookie de la mort qui tue ». Et le lendemain matin, j'étais au marché, à Hydron, et je lui ai dit « Chiche ». Elle m'a dit « Tu ne vas pas faire ça ». J'ai dit comme ça, au moins 100% de mes clients auront de l'humour. Exactement. Alors, il y a... Qu'est-ce qui fait le secret finalement, hormis évidemment la préparation et ce savoir-faire tout à fait particulier qui est le vôtre, c'est aussi de le faire savoir, de savoir le faire savoir. Il y a eu je crois qu'il y a eu un bouche à oreille terrible. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti de rien du tout. Donc en fait, comme je n'avais pas de magasin ni les moyens d'en avoir, je suis allé sur le terrain. Sur les marchés. J'ai fait la fête du béret, la fête du jambon, la fête du fromage, la fête tout court. La fête tout court. Et, certains ont mieux marché que d'autres. Et tous les week-ends, et tous les samedis, et ça a duré encore. Et finalement, sans m'en rendre compte, je m'étais fait une clientèle. Et quand j'ai ouvert à Hydron, j'avais une clientèle, et les gens passaient au rond-point et me disaient « Mais il a ouvert ». Et là, j'ai eu du monde tout de suite.
Est-ce que vous avez en tête le prochain biscuit, le prochain cookie, le prochain je ne sais quoi qu'on va trouver chez vous? Là, il faut que je me calme. Ah. Donc au niveau Pourquoi il y en a eu trop là de on a actuellement la plus grande collection de cookies qui ait jamais été créée. On a plus de 62 parfums. Et donc on fait dire ça à cette heure-ci est pratiquement criminel. Enfin bon, allez-y. On a des cookies de saison pour toutes les saisons. On a des cookies pour tous les événements. Donc on est sur Halloween actuellement. Ah ben j'imagine. Avec des horreurs. J'imagine. Voilà. Et voilà, donc ça. Et donc, vous n'allez pas me dire le prochain. C'est parce que le prochain, on se calme un peu, on structure tout ça. Voilà. Mais il y a encore des choses à faire. On utilise beaucoup d'ingrédients de très bonne qualité. Et c'est ce qui stimule notre créativité. On va vous applaudir très fort. Je vais laisser à Madame la directrice de soins de vous remettre ce trophée. Entouré, venez au centre de la scène, approchez-vous. Entouré de nos amis de la Reims, du bassin de Lac en général, d'ailleurs, pour reprendre les trois implantations. Et des applaudissements, s'il vous plaît. Merci à la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique de s'être associée à cette soirée. Un grand merci à vous. Je vous laisse regagner la salle. On va parler maintenant d'attractivité du point de vente. Le parrain de cette catégorie, c'est Pyrénées Presse. Vous avez vu le portrait des différents finalistes dans La République, dans l'Éclair Pyrénées. Voici maintenant le portrait à l'image de ce qu'est Pyrénées Presse aujourd'hui. Regardez. Nicolas Robière, elle nous a rejoint, elle dirige la rédaction de La République et de l'Éclair Pyrénées. En quoi mettre à l'honneur les acteurs de l'économie de proximité, les commerçants qui sont au quotidien face à vos lecteurs, avec vos lecteurs, était pour vous important? Bonsoir d'abord. C'est important parce qu'on vit ici, fatalement, hein, que les commerçants peuvent nous lire, que ce sont des informations quand ils ouvrent, quand ils ferment aussi, que d'ailleurs, dès qu'on parle de commerce, on le voit notamment dans nos chiffres de vente et puis sur le site internet de la REP, ça marche énormément. Il suffit d'une ouverture d'un commerce, d'une fermeture, et on voit que l'audience suit. Donc fatalement, nous, on est là pour aussi suivre cette activité économique, cette mutation, en trouver normal d'être ici. Pour soutenir un CCI et pour faire connaître ces trophées de commerce et surtout faire connaître ces commerces. C'est moi qui ai fait tous les petits papiers qui présentaient, enfin, j'ai supervisé tous ces petits papiers et j'ai découvert des vraies pépites et c'est aussi intéressant pour nous, journalistes, de dire aux gens, vous voyez, il y a des choses qui se passent, des choses intéressantes. Et nous vous remercions également pour l'ensemble des crédits photos que nous utilisons tout le long de cette soirée. Voici quelques exemples de ce qu'il faut faire pour dynamiser l'attractivité de son point de vente. Ceux qui vont nous rejoindre en sont ici la véritable preuve. Il y a plein de façons d'attirer le public, plein de façons de stimuler la vente, et en particulier lorsqu'on s'adresse à son point de vente, il y a plein de manières d'attirer l'attention. Il y a Colombo, non? Colombo dans la catégorie... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, ça va aller, merci. Je voudrais avancer, déjà qu'on n'est pas... Non, ça, c'est pas une bonne manière. Donc, voici 3 nouvelles façons d'attirer des clients dans son point de vente. Regardez, allons-y. Même ça, on ne l'a jamais tenté. Alors, depuis 6 ans, Frédéric Griot, épaulé par son fils, exploite le Smoky Shop, place de Verdun à Pau. Il va nous rejoindre sur scène. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Outre la communication pour accentuer leur croissance en notoriété, père et fils réalisent de gros travaux d'aménagement début 2019. Il s'agissait de recréer un concept avec un merchandising pointu, moderne, mais également de proposer un espace détente en cas d'attente prolongée avec rafraîchissement pour les clients, ainsi qu'un espace de jeu pour les enfants. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Venez prendre place côté votre portrait. Allez-y, allez-y. Les hommes ont la classe. C'est Thierry Bordenave qui a inventé de toute pièce le Gentleman Store, rue Lespier à Pau, au cœur d'un espace de 225 mètres carrés dans lequel rien n'a été négligé.
en matière de détail avec bibliothèque, look vintage, etc., etc. Il développe une activité de barbier haut de gamme, un salon de coiffure homme et un bar à vin. Bref, un véritable lieu boosté par une communication pensée aux petits oignons. Vous accueillez Thierry Bordenave. Et enfin, ouvert depuis 2014, à Morlas, la fabrique au Joli Môme, une boutique cadeau pour tout public, en concept store pour créateurs, ateliers, brocantes avec des produits très originaux. D'un côté, Laurence Grosse qui va nous rejoindre, vous applaudissez. Chine, avec passion des articles qu'elle propose à la vente, et de l'autre, des créateurs et des artistes présents dans le commerce mettent en avant des savoir-faire locaux, avec, je crois, la création d'un salon de thé dans le même esprit que la boutique à venir. Vous êtes, je vous en prie, prenez place, bonsoir à vous. Vous êtes des représentants d'un commerce qui innove, qui se transforme, qui évolue. Un seul va être lauréat, pourtant vous méritez tous, avec des approches assez différentes, hein, qui bousculent les idées reçues, ce trophée qui sera attribué ce soir à... Les hommes ont la classe. Thierry Bordenave. Mon cher Thierry, vous allez recevoir le trophée dans quelques instants. Prenez le micro. Ça va en faire un de plus. Je ne vais pas dire ça, mais c'est un de plus, oui, par rapport au dernier, comme il a l'air. Absolument. Félicitations encore une fois à ceux qui étaient dans votre catégorie. Bon, là vous avez un champion face à vous. Là, vous avez un champion face à vous. Ça, c'est ce qui rend encore plus difficile, évidemment, le fait d'obtenir un prix. Mais votre position de finaliste montre à quel point vous avez raison de continuer à innover, à inventer. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait, mon cher Thierry, en rabattant les cartes par rapport à votre ancienne activité, en vous lançant dans la création de toutes pièces. Je disais tout à l'heure, de ce concept store qu'on va revoir tout à l'heure, mais qui ne s'arrête pas aux portes de la rue L'Espy, parce que depuis l'ouverture de celui-ci, le concept s'exporte et vous êtes même lancé dans une véritable logique de mini-franchise, de vraie franchise d'ailleurs. Si on peut dire. Alors déjà, c'était intéressant de trouver ce local, parce que pour moi, c'était un local qui était merveilleux. Venir en ville, pour moi, en étant que palois, c'était intéressant, puisque j'étais à l'extérieur de la ville, en galerie marchande. Donc une fois trouvé ce local qui était un endroit à part, même si la rue ne se prêtait pas encore à notre activité commerciale forte, je savais qu'en y mettant des choses intégrantes dedans, ça pouvait faire un gros cocktail. Donc j'ai décidé de mettre de la coiffure, qui est mon cœur de métier, coiffure homme barbier, avec à l'intérieur d'autres attraits, donc un sommelier, de la restauration, de coworking, de la vente d'accessoires et de produits. Et aujourd'hui, on va développer aussi du massage assez spécifique pour nos clients et les femmes aussi de nos clients. Alors, il y a de nouvelles ouvertures qui sont prévues. Je parlais tout à l'heure du principe un petit peu franchise. Outre les salons déjà existants que l'on retrouve sur votre site internet, projet à Paris, où est-ce que ça en est? On est sur des projets sur Bordeaux et sur Paris. Et aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est ce qui est intéressant, grâce à Pau et grâce à ce local, qui a quand même changé la vie de toute l'équipe et de moi-même, on a pu s'exporter. Et aujourd'hui, on fait des shows artistiques, puisqu'on a été sélectionné dans les 7 meilleurs artistes français pour être sur la scène à Paris cette année. On a gagné, grâce à ça aussi, le prix du plus beau salon de France cette année à Paris, dans la catégorie barbier. C'est pour ça que je disais bien que c'était un prix de plus. Et vous avez pu le laisser à vos voisins. Et on fait également aussi des formations partout en France, en Europe, et les gens viennent former à Pau, grâce aussi au local qui est magnifique. Je vais laisser Nicolas Robert, qui est un expert en la matière, vous récompenser avec quelques applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Je parlais de la barbe, évidemment. Félicitations. Un dernier mot, Thierry, rapidement. Un dernier petit mot, juste, je voudrais remercier mon collaborateur Morgane Céleste qui me fait la communication, quelqu'un de formidable, toute mon équipe que j'adore et qui travaille très bien à mes côtés, mes clients qui viennent nombreux. Et je voudrais dédier ce soir ce prix à mon père, qui est coiffeur homme et qui prend sa retraite cette année à 70 ans, après 50 ans d'attractivité à Bizanos dans le Béarn. Donc bravo à lui. Et c'est très bien de faire le lien comme ça. Merci beaucoup. Allez faire la photo, vous savez ce que c'est. Restez là, restez là, restez là. Restez là, restez là. Voici la photo dans cette catégorie avec Nicolas Robert, le parrain. Et vous retrouvez d'ailleurs toute cette cérémonie sur la République des Pyrénées.fr dans les heures qui viennent. La prochaine catégorie, commerce durable. Applaudissements, s'il vous plaît. Non, il faut partir parce que sinon il va faire un show dans 2 minutes. Il va faire bravo et félicitations. Place de Verdun pour cette boutique, je le rappelle, Morlas pour la précédente. Le commerce durable maintenant, les acteurs de l'économie circulaire ou ceux qui ont des bonnes pratiques RSE. Le parrain de cette catégorie, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Avant d'avoir quelques images de Nouvelle-Aquitaine, voici un spécialiste du durable, un certain Francis C, qui habite à Stafford et que vous accueillez.
Bonsoir. Non, en fait, en matière de durable, je pense que... 40 ans quand même. Hein. Ça fait 40 ans que je suis là. Hein. Incroyable, hein. 40 ans. Hein. Et uniquement avec des mots, des notes recyclées, en permanence. Des mots qui ont été utilisés des milliers de fois. Des notes, pareil, que j'emprunte un peu à tout le monde. Je fais peut-être mes petites chansonnettes comme ça. Moi, je suis devenu un véritable militant, mais alors forcené, tu vois. Il faut sauver la planète, vous le savez. Ben ouais, mais attends, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Hein. Moi qui adore le rugby, par exemple, tu vois, moi, je suis d'Agen, quoi, bon. Moi, je suis vachement content qu'ils perdent, quoi. Mais ouais, parce que, attends, 0 victoire, 0 qualification, 0 déplacement en phase finale, bilan carbone impeccable. Non mais t'imagines, mais c'est un grand délire, quoi, tu vois. Et quand je vois Pau, que vous êtes 8e au championnat, je me pose des questions. Vous filez du mauvais coton, les amis. Méfiez-vous, méfiez-vous. Vous allez être qualifiés. Yann Pennec, qui représente la région de Nouvelle-Aquitaine, me rejoint. Voici quelques images de ce qu'est la région de Nouvelle-Aquitaine. Yann, venez nous rejoindre, je vous en prie, ici sur scène. Vous qui êtes un fervent défenseur alors de tous les atouts qu'on va voir défiler maintenant à l'image. Bonsoir Yann, je vais vous attraper le micro qu'il y a juste ici. Mais au-delà de la nécessité pour vous d'aider, de soutenir les entreprises dans leur transformation numérique, transformation digitale, pour vous, c'est incontournable, indispensable. Et la région doit soutenir toutes les entreprises en cela, les grosses usines, celles qu'on appelait les usines du futur, mais aussi les commerces de proximité. Effectivement, déjà je voudrais saluer l'ensemble des entrepreneurs qui sont présents, tous ceux qui ont candidaté. À la région, on essaye de mettre en place tous les dispositifs d'accompagnement possibles. On sait la prise de risque que vous prenez, on sait les tripes que vous mettez dans vos aventures, donc bravo à tous. Concrètement, c'est vrai que dans ce milieu du commerce et notamment de proximité, il y a un virage à prendre, le virage du numérique. Et concrètement, on essaye de vous accompagner aussi dans ces démarches-là, à la fois en accompagnant des intermédiaires de proximité comme les CCI et les chambres de métiers pour vous donner un premier niveau d'accompagnement, de service, de conseil, mais aussi en finançant du conseil en direct et également en finançant des projets de transformation qui peuvent être assez lourds financièrement. C'est un vrai engagement, c'est une vraie transformation aussi interne de l'organisation et concrètement, ça peut décupler les ventes. Et dans le cadre de cette transformation, on parle de commerce durable. C'est vrai qu'il y a une dimension aujourd'hui qui est à prendre en compte, qu'on essaie de prendre en compte, à la fois dans le développement de l'entreprise, mais aussi dans une dynamique qui vise à préserver les ressources de la planète. Alors on essaye de poser des contraintes intelligentes. Les deux mots peuvent paraître antagonistes, mais concrètement on essaye d'accompagner l'ensemble des acteurs qui, on s'en rend compte, sont vraiment demandeurs aussi d'accompagnement dans ce domaine-là. En tout cas, le président Rousset, qui avec les autres élus sont en plein travail aujourd'hui, en pleine délibération, ce qui explique votre présence ici ce soir pour les représenter. On fixé ce cap avec des ambitions qui sont à la fois des ambitions de développement durable et d'un développement qui est respectueux de l'environnement et des richesses que nous avons sur ce territoire. On en voit certaines à l'image, tout en étant tourné vers l'innovation, l'un allant évidemment avec l'autre. On peut combiner effectivement grâce à des nouvelles technologies, des projets qui permettent d'avoir une moindre empreinte carbone. Et c'est vrai que je dois excuser Bernard Uturi qui se serait fait un plaisir d'être présent ce soir, qui effectivement, je pense qu'ils vont finir très tard ce soir, parce qu'ils ont énormément de délibérations aujourd'hui en assemblée plénière. Et comme nous risquons également de finir très tard, allons-y, regardons les trois nommés dans cette catégorie. Tout à fait intéressante et importante. La création, tout d'abord, de Biomode illustre bien mes propos. Rue Émile Guichenet à Pau. Biomode est le fruit de la rencontre d'une spécialiste de la coiffure, Maude Cochet, qui va me rejoindre avec une de ses clientes, une entrepreneuse, Virginie Bélière, qui va me rejoindre également. Ensemble, elle décide de tout miser sur l'environnement dans un salon éco-responsable. On y trouve des produits exclusivement naturels, bio, des meubles en palette, des emballages triés et puis une adhésion à l'association Coiffeur Juste avec le recyclage des cheveux. Vous applaudissez Maude Cochet et Virginie Bélière, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à vous. L'entreprise Envie a mis dans son ADN le développement durable et l'insertion, et ce depuis sa création par Stéphane Massinck. La collecte et la rénovation d'électroménagers usagés étaient tout à fait au départ au cœur de l'entreprise, installée à l'Escar. Désormais, via la filiale Fruits et Légumes, elle se tourne également vers la matière de distribution alimentaire en proposant à la vente des produits rénovés ou transformés à partir d'invendus. Vous applaudissez Envie et Stéphane Massinck qui nous rejoint. Et enfin, troisième nommé dans cette catégorie, bonsoir, Casabio, qui vend des produits issus de l'agriculture biologique et éco-responsable. Une surface de 140 mètres carrés au cœur de la ville d'Orthez. Un commerce de proximité qui a le souci d'impliquer les agriculteurs, les producteurs locaux qui s'inscrivent dans cette démarche écologique. En rachetant l'entreprise en 2011, Caroline Euga, qui nous rejoint, que vous applaudissez, voulait transmettre sa façon de consommer. Et elle n'a pas hésité depuis à investir et à aller de l'avant dans son commerce avec de très nombreux services qui répondent aux exigences du commerce de demain. Voici 3 exemples de commerce innovant. Voici le gagnant dans cette catégorie. Biomode. Mesdames, le prix va être pour vous dans quelques instants. Le micro avant. Restez près de votre portrait, tiens, puisqu'on vous voit toutes les deux et on vous voit là dans le salon. On va faire une visite de plus, si vous le voulez bien. Mais avant cela, je voudrais quelques applaudissements supplémentaires pour Casabio, parce que c'est un très beau pari. Orthez est aux portes de la victoire, on le sent bien, mais la plus belle victoire, c'est ce lien que vous arrivez à créer chez vous, lien avec évidemment les consommateurs, mais lien également dans tout l'amont. Donc un grand bravo et félicitations à vous. Et puis également quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour l'entreprise Envie, qui fait partie de ces entreprises qui sont avec des modèles économiques tout à fait particuliers dans le domaine de l'insertion de l'économie sociale et solidaire et qui, mine de rien, rendent de formidables services aux consommateurs, tout comme ils rendent des services au niveau social et sociétal tout à fait remarquables. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Bon. Que dire de plus? Ces images parlent d'elles-mêmes, mais c'est la rencontre entre vous deux qui finalement est assez remarquable, parce que l'une était cliente de l'autre, et à quel moment vous vous dites, en train d'un massage ou d'une coupote, je sais bien qu'on discute de tout avec son coiffeur, de tous les sujets, mais à quel moment on se dit, tiens, on pourrait faire différemment et on pourrait aller plus loin dans ton entreprise? Moi, je lui ai proposé, pas vraiment, j'en ai discuté avec elle parce que c'est une entrepreneuse, parce que je voulais avoir un avis et que ça m'apportait. Et qu'au fur et à mesure où j'ai parlé de mon projet, je l'ai parlé, je l'ai pas vendu, je l'ai parlé. Et à la fin, elle me regarde. Bah ouais, moi ça me branche. Et alors, là, tout de suite, vous êtes dit, on peut aller plus loin. Notre positionnement sur un salon éco-responsable, non seulement ça a du sens, de la valeur ou autre, mais en plus, il y a un modèle économique là, sur lequel on peut travailler, parce que l'un va avec l'autre. Oui, pour moi, c'était une logique. Il faut parler bien près du micro. On faisait du bio, donc forcément, on était jusqu'au bout. C'était, voilà, c'est notre ADN, c'est l'écologie. Donc, boîte palette, puis c'est une entreprise familiale, finalement, quelque part, puisque c'est quand même une rencontre de 2 familles. Puisqu'on a l'aide de sa mère, l'aide de mon père, de ma sœur. Donc c'est vraiment une histoire familiale avec une équipe qui nous soutient. Et voilà. C'est formidable parce qu'on recycle comme ça de belles histoires familiales et on recycle également des relations humaines au travers de ce commerce éco-responsable avec le service et la qualité en plus parce que mine de rien, évidemment, c'est quand même l'ADN dans un métier comme la coiffure. Évidemment. Des applaudissements, s'il vous plaît, bien mérités. Bravo. Félicitations. Je prends le micro. Yann, allez-y, allez au centre, avancez-vous par contre pour la photo, avancez-vous un tout petit peu pour qu'on puisse profiter de la photo. Des applaudissements s'il vous plaît pour Biomode et pour les autres nommés de cette catégorie. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant circuler, voyager. On a changé un tout petit peu le conducteur. Ce soir, nous avions décidé également de mettre en lumière des actions de territoire. Nous partons sur la commune du Haut-Béarn et ensuite, nous voyagerons dans d'autres communautés de communes. Pour l'heure, voici cette visite en Haut-Béarn qui investit également dans son commerce. Regardez. Notre communauté de communes apporte aujourd'hui un soutien financier conséquent à l'association du monde économique du Haut-Béarn, cette instance qui a pris la suite de l'Office du commerce et de l'artisanat et qui regroupe en son sein des commerçants, des artisans, des industriels, des agriculteurs, des professions libérales. L'ensemble étant animé et coordonné par une chargée de mission dédiée à cette fonction. Et enfin,
je ne voudrais pas terminer mon propos sans parler du commerce de centre-ville qui, à Oloron comme partout ailleurs en France, et ce, malgré le soutien, certes toujours jugé insuffisant par certains, mais pourtant bien réel des collectivités, est aujourd'hui confronté à la double difficulté de la concurrence des grandes enseignes de périphérie et à l'émergence sans cesse grandissante du commerce en ligne. Et pourtant, ces commerçants de proximité se battent et je me réjouis très sincèrement de voir nos amis oloronnais, Cécile Brégeot, qui a repris avec succès rue Lubartou la boutique Imagine, portée à bout de bras durant de très très nombreuses années par Maryse Gilbert, et Philippe Issat, qui vient de créer la cuisine de papa. Je me réjouis de les voir être nominés de ces trophées du commerce, remarquablement bien organisés par la CCI Pau Béarn. Je m'en réjouis d'autant plus qu'ils illustrent parfaitement ces qualités d'audace, d'enthousiasme, de prise d'initiative et de prise de risque aussi, ne l'oublions jamais, qui font la force de nos commerçants. Donc moi à la boutique, je propose du prêt-à-porter féminin, donc il y a de tout, des robes, des manteaux, des pantalons. Donc je fais également des chaussures, des accessoires, donc des bijoux et des sacs, des foulards. Oui, donc effectivement j'ai repris la boutique, moi ça a fait 2 ans au mois de septembre. Donc j'ai des articles pour une clientèle qui va de l'ado à la dame un peu plus âgée. J'ai une clientèle assez vaste et voilà, pour un peu tous les budgets également. Et donc j'ai candidaté pour les trophées de l'innovation et de la performance au niveau de la Chambre des commerces. Et donc j'ai eu le plaisir de faire partie des 3 nominés. Tout à fait, donc je me présente, je m'appelle Philippe Issad, j'ai créé Dans la cuisine de papa, c'est un concept store on va dire assez inédit puisque j'ai 3 univers sur lesquels je travaille, l'épicerie fine, l'univers également de la cave à vin et enfin celui de la dégustation dans ma cuisine qui est ici au fond du magasin. Et donc j'ai ouvert maintenant depuis 7 mois, presque 8. Et j'ai été nommé très récemment dans la catégorie jeune entrepreneur pour les trophées du commerce organisés par la CCI. Alors je me suis installé ici à Oloron parce que j'habite ici depuis 12 ans maintenant. Je suis originaire des Cévennes mais j'ai fait ma vie et rencontré mon épouse ici qui est également commerçante à Oloron. Et donc je me suis installé naturellement dans le même quartier qu'elle puisqu'elle connaissait la dynamique commerciale et que j'avais envie de faire profiter aussi le Haut-Béarn, ce territoire du Haut-Béarn de cette nouveauté-là. Voilà pour le territoire du Haut-Béarn. Alors ce soir, on l'a vu, d'autres territoires ont été mis à l'honneur, comme par exemple la communauté de communes de la Cortèze qui a bien des atouts. Regardez-les, résumés en quelques chiffres et en belles histoires humaines comme celles qu'on a déjà vues défiler sur scène. La communauté de communes de la Cortèze avec beaucoup de représentants parmi les finalistes ce soir et une action concertée avec la collectivité qui a, vous le savez, dans ses responsabilités dorénavant le développement économique qui se traduit évidemment autour de tout ce qui touche l'industrie, l'agriculture, mais pas que, avec une très grande place laissée au commerce de proximité et avec des animateurs de ce commerce de proximité dont certains sont dans la salle ici même qui soutiennent les commerçants où qu'ils soient situés sur ce territoire et qui organisent des événements qui les mettent en valeur.
La Cortèze, parmi les EPCI les plus dynamiques en matière de commerce et d'artisanat. Continuons et partons maintenant au nord-est de Béarn. Cet atelier existe depuis 1925. Dynamique collective. À la fin, l'atelier, il ne m'appartenait plus. Il appartenait à la communauté. Circuit court. Je travaille essentiellement des artistes locaux. Proximité. Je fédère autour de moi des bénévoles, mais en effet, j'ai envie de transmettre. Innovation. Puis on continue à innover, un produit qui est 100% configurable. Rayonnement. En fait, on est sur 40 pays à l'export pour l'instant. Entreprendre en Nord-Est Béarn, c'est choisir un cadre de vie privilégié. Valoriser des savoir-faire. Privilégier les circuits courts et la proximité. S'inscrire dans une dynamique collective de développement. Favoriser l'innovation et rayonner au-delà des frontières du Béarn. Communauté de communes Nord-Est Béarn. À vos côtés pour entreprendre. Petit tour d'horizon de ces actions et de ces différents acteurs. La CCI souhaitait en effet mettre ce travail, qui est un travail de terrain, de proximité, un travail quotidien au service évidemment des habitants, mais au-delà, au service du rayonnement de ce territoire. Nous allons continuer maintenant la remise des prix. La prochaine catégorie, c'est vente en ligne ou présence sur le web. Je demande à David Adolphe, chargé de mission numérique à la Directe de Nouvelle-Aquitaine, de bien vouloir me rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. La direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Bonsoir. Bonsoir. On va parler en particulier rapidement d'un dispositif, France Num, qui a été lancé il y a 1 an afin de venir en soutien des TPE, des PME dans leur transformation numérique. On voit bien que tout est lié avec ce qui s'est dit, ce qui s'est passé cet après-midi. Tout à fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est partenaires et on était très ravis d'être partenaires de cet événement parce que les TPE, les PME, c'est un vrai sujet pour qu'elles se transforment numériquement, parce que c'est un enjeu pour elles à l'avenir pour être compétitives, parce qu'il y a un enjeu générationnel aussi dans les usages pour prendre en compte le numérique. Et aujourd'hui, France Num a été créé 1 an parce que c'est une politique publique pour favoriser les TPE et PME à passer le cap du numérique. Alors beaucoup de commerçants sont ici convaincus. La question souvent qui revient, c'est comment faire, qui peut vraiment me soutenir, à qui puis-je m'adresser? Et bien avant tout, c'est une démarche qu'on ne fait pas tout seul, parce que sinon c'est une erreur, on va vers un outil qu'on croit être la solution, en fait, c'est une erreur. Et nous, notre outil avec France Num, on croit au fait d'être accompagné. Il faut absolument se faire accompagner parce que c'est un moment privilégié, quand on veut aller vers le numérique, de revoir un petit peu sa stratégie, comment poser les bons outils et comment on veut adresser son modèle économique. Et le numérique viendra après par un bon conseil. Voici quelqu'un qui n'a pas été accompagné par vous et qui pourtant vient témoigner de la façon dont le numérique a changé sa vie. Où est-il? Allô? Oui, j'arrive. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Je prends une photo. Non, souriez pas, je fais un selfie. Moi, j'y croyais pas, Internet. Franchement, hein, j'y croyais pas du tout. Je suis fromager. Ah oui. Il me fait peur en plus. Allez-y. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Moi, j'y croyais pas, Internet. Franchement, je vous le dis. Moi, quand on m'a dit en Béarn, on va avoir la 3G, la 4G, j'y croyais pas. On a déjà du mal à avoir un point P. Non, mais c'est le très haut débit ici, vous savez. C'est vrai. Moi, j'y croyais pas du tout. Et me dites donc maintenant, mais ouf, je suis addict. Ah mais oui, il n'y aurait pas le e-commerce, je suis addict. La nuit, je chatte. Toute la nuit, des fois, je chatte. Toute la nuit. Hein. Et je leak. Je leak des fois jusqu'à des heures incroyables.
Ça vous surprend, hein? Ça doit surtout lui faire peur aussi, mais enfin. Et 846 amis sur Facebook, hein? Moi, 846. Hein? Et on est soudés comme ça. Hein? Oh là 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 là. Des amis, des vrais, des vrais, des vrais, des vrais. Et me dire, et pendant 25 ans, j'étais derrière un troupeau de chèvres, c'est normal que maintenant je sois face au bouc. Hein? Mais vous verriez la nuit comme je lique maintenant. Oh là là, je passe des nuits à liquer, incroyable. Hein? Ah, ouais. Bon, passons là, on va faire autre chose. Merci de ce témoignage. Voici les trois nommés dans cette catégorie. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ça fatigue, par contre. Oui, oui, très bien, vous aussi. Vous aussi, croyez-moi. Voici les trois nommés dans cette catégorie. Allons-y. Toute la nuit, ça oui, fatigue. j'ai compris. Allons-y. On ne présente plus les tissages moutés, bien implantés en Orthez depuis 1874, 1913, pour le premier atelier de tissage. Leur fan club est là. La stratégie de cette entreprise du patrimoine vivant qui n'a jamais rien lâché en 5 générations sur la qualité et sur l'innovation a été consolidée par une communication performante avec en particulier une ligne éditoriale originale, teintée d'humour, de poésie, tout ce qu'on n'a pas eu ce soir, des couleurs, que ce soit sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux officiels. Vous les applaudissez, les tissages moutés s'il vous plaît. Alors Calam, au départ Calam, incarné par la famille Zimmermann. Ce sont des bijouteries traditionnelles, mais depuis 2005, c'est également un site www.calamlesmontres.com. 20 marques et quelques 120 produits sont proposés. En 2013, pour développer les activités e-commerce vers l'Europe, la famille Zimmermann a créé la société Astime avec entre autres de bonnes ventes en Angleterre. Un an plus tard, direction d'autres marchés, l'Amérique, la Russie, j'en passe, et des meilleurs. Applaudissements pour Alexandre Zimmermann. Et enfin, Madame GS, qui est un site e-commerce qui commercialise des couches lavables, figurez-vous, et qui génère aujourd'hui 200 visites par jour. La croissance de l'entreprise installée à Gand ne permet cependant pas à sa fondatrice, Charlotte Danty, de continuer seule cette aventure. La voici désormais associée pour se développer, tout en continuant de choisir des produits écologiques, d'optimiser sa communication large, percutante, efficace, avec chaque mois, par exemple, un live sur les réseaux sociaux, dont vous avez ici quelques extraits. Vous applaudissez Madame GS et Charlotte Danty qui vont me rejoindre. Bonsoir, prenez place, je vous en prie. 3 générations, avancez-vous, par contre, avancez-vous un tout petit peu devant les écrans. Avancez-vous un tout petit peu. Nous allons voir qui le jury a choisi dans ces innovateurs, parce que oui, ce sont des innovateurs, y compris lorsqu'ils sont là depuis de très nombreuses générations. Ils ont su se tourner vers le e-commerce. Le vainqueur est calamlesmontres.com. Encore une fois, coup de chapeau au tissage mouté, coup de chapeau également à cette véritable innovation, ces couches lavables. Alors je dis innovation alors que c'est un retour évidemment à la tradition. Par contre, la façon dont vous en faites la promotion, dont vous les remettez au goût du jour, dont vous allez conquérir de nouveaux marchés, mérite encore des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo à tous les deux. Quant au tissu mouté, et évidemment, ce n'est pas le trophée pour ce soir. Pourtant, ils en ont eu déjà beaucoup dans leur collection. On va donner le micro à Alexandre Zimmermann. Alors moi, ce soir, je prends un coup de vieux parce que entre celui-ci, dont je travaillais, et les parents à l'association des commerçants, pareil pour vos parents, je me rends compte que les générations tournent. Et c'est comme le temps, ça tourne. Les montres, aujourd'hui, sur Internet, ça permet de s'ouvrir à quel marché, Alexandre ? Ça permet de s'ouvrir à différents marchés. Ça vient d'une erreur, en fait. Ça vient d'une erreur. L'erreur vient de moi en 2005. L'époque du fax. J'ai un zéro de trop sur la commande. On a eu 2000 articles au lieu de 200. Ah oui. Donc on a démarré de là. Il fallait les passer. Il a fallu les vendre à l'époque. Il fallait les passer. Effectivement, il y avait beaucoup d'articles qui sont arrivés ce jour-là. Une humeur particulière. Donc il fallait trouver rapidement une solution. Et donc on a créé un site sans forcément connaître ce qu'était Internet en 2005. Les problèmes n'étaient pas celles d'aujourd'hui. La taille des photos, les serveurs, avoir trop de gens qui passent sans que ça saute. Et ça s'est accéléré en 2005, 2006, 2007. On a ouvert l'Europe, l'Angleterre. Et ça, on a osé avec l'équipe à l'époque le faire. Et aujourd'hui, on a tenté les États-Unis, on a tenté le Japon l'année dernière. Alors comment on fait pour se démarquer sur un marché qui, pour le coup, même s'il devient mondial, devient encore plus concurrentiel que lorsque l'on est avec une relation de confiance, comme votre famille a su la tisser avec ses clients. Là, finalement, la famille Zimmermann, personne ne la connaît. La famille Zimmermann, personne ne la connaît, mais les gens nous font confiance. Dans le monde entier, sur la toile. Dans le monde entier, sur la toile, on s'est servi de pas mal de grands marketplaces aussi pour se développer, faire des études.
Et c'est vrai que non, c'est une belle expérience parce que du coup, on ose en fait tous les jours, on ose rentrer des nouveaux produits, on ose avoir une dynamique et se dire que bon, un nouveau pays ou autre, c'est une législation, c'est apprendre, c'est une autre forme de commerce, c'est une autre forme d'accompagnement du commerçant en fait vers son client, mais ça leur réattire aussi vers nos boutiques physiques par une reconnaissance et une existence sur la toile. Eh bien, cette reconnaissance, ça va se traduire par ce trophée, l'avant-dernier de la soirée. E-commerce, présence web, je vous laisse le remettre au vainqueur et aller rejoindre le trio de finalistes qui méritent encore des applaudissements fournis et mérités. Je reprends le micro. Alexandre, avancez-vous, je vous en prie. Merci à la Direct de nous avoir accompagnés ce soir. Voici le dernier trophée de cette soirée. Alors, c'est un trophée un peu particulier. Applaudissements, s'il vous plaît, parce que là, on a une très belle brochette de commerçants qui montrent à quel point la tradition n'est pas du tout opposé au commerce en ligne, au contraire. Bravo, on vous applaudit une nouvelle fois très fort, bravo. Félicitations. Alors voici maintenant le dernier trophée de la soirée. Avant cela, juste un dernier passage. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la nécessité de se mettre à niveau parfois, d'investir souvent. Je vais demander à Christelle Béguet et à Louis Salché, respectivement responsables d'Opco Commerce et du centre de formation de la CCI, bien falloir nous rejoindre parce qu'ils vont vous délivrer quelques bons conseils pour aller encore plus loin dans la transformation de vos boutiques. Vous les applaudissez tous les deux et dans la formation du personnel. Venez, tous les deux, venez, je vous en prie. Venez. Oh, remarquez, attendez, le temps que fait le chemin, on m'annonce l'arrivée de notre coach. Bonsoir. Avant de vous donner le micro, faites-moi rentrer un véritable spécialiste du coaching de commerce. Vas-y. Un groupement de commerce, c'est une équipe. Oui. C'est une équipe, on est plusieurs. Quand on est plusieurs, qu'est-ce qu'il faut entre nous? Il faut un coach. Ok? Il faut un coach. Pourquoi il faut un coach? Pourquoi? Pour fédérer du monde. Ok? D'accord? Voilà, je suis content qu'on soit dans un théâtre ce soir. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que commerçants et comédiens, on a un point commun. C'est que le début de l'activité, c'est l'ouverture du rideau. Ouais, vous êtes un peu large, je sais, mais il faut y aller. Ben, c'est l'heure aussi. Des fois le rideau, il queen. C'est pas un hasard. Des fois, c'est pour dire au client, hop, ça s'ouvre. Malin. Commerçant, il est malin. Ah, buraliste, à 6h30. Quoi. Il pourrait mettre de l'huile, il ne met pas de l'huile. Il le fait exprès. Ça, c'est malin. Et le coach, lui, il sait que le commerçant, il a besoin d'une préparation psychologique. Putain, qu'est-ce que c'est là, la journée d'un commerçant? Le commerçant, il sait quand est-ce qu'il ouvre le rideau, il ne sait jamais quand est-ce qu'il le ferme. Il ne sait jamais ça, il ne sait jamais. Quoi. Et là, pour ça, il faut te préparer. Si tu n'es pas préparé, tu es foutu. Et moi, je suis là pour ça. Moi, je vais chez le commerçant, je fais la préparation psychologique. Quand le rideau, il s'ouvre, putain, le rideau, il est ouvert, mais la porte, elle n'est pas ouverte encore. Laisse le client venir se coller là. T'as encore 2 minutes pour toi, profite de ces 2 minutes. Profite. Eh, on y passe assez d'heures de cette putain de boutique là. Eh, il te reste 2 minutes. N'ouvre jamais avant l'heure. T'es foutu sinon. Hein. T'ouvres à 28. Putain, le lendemain, ils sont là à 28, les mecs. Eh. Et alors, hier, c'était ouvert quoi. Non. 28, t'es fermé. Et toi, t'es derrière dans ta boutique. T'es prêt, t'es là. Tu souffles quoi. Tu fais le vide. On va sourire. Hein. On va être beau. On va les aimer. On va tous les aimer. Tous, on va les aimer. On va les prendre les uns après les autres comme ils sont. On va être aimables, charmants, affables. On va tous les aimer, même ceux qui ne t'aiment pas, on s'en fout. On est là, on va parler de rugby s'ils veulent parler de rugby, on va parler de foot s'ils veulent parler de foot, on va parler de rien s'ils veulent parler de rien. Ça va être long. C'est ce qu'elle se dit aussi. Hein. Mais, on va prendre du pognon. C'est ça qu'il faut se dire. Ça va être long, mais on va se prendre du pognon. Ça va être long, mais on va... Tu vois. Et surtout, quand le rideau s'ouvre, n'oubliez pas, hein, pensez à vous signer, les gars. Même si on n'y croit pas, putain. Ça échauffe les bras. Oh. Alors, Dieu merci, il y a plein d'autres façons. Et puis, alors, vous êtes très à l'aise maintenant pour reprendre le micro, hein, c'est facile. Tout à fait. C'est très facile. Présentez-nous Opco Commerce, je vais y arriver, parce qu'il y a plein d'autres façons, évidemment, d'aider le commerçant à avancer, à évoluer, sans avoir ce genre de coach énergumène.
et c'est là que vous intervenez. Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et d'abord, bravo à tous les lauréats. Donc, je suis Christelle Béguet, déléguée régionale de l'Opcommerce. L'Opcommerce, c'est un opérateur de compétences qui accompagne les entreprises du commerce. Nous accompagnons aujourd'hui 19 branches professionnelles, allant des branches de la vente à distance, de l'optique. L'Opcommerce, c'est aujourd'hui 90 000 entreprises, 1,7 million de salariés. Et nous sommes implantés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national pour accompagner les entreprises dans le développement des compétences. Et voilà, pour vous faire une petite présentation dans un premier temps de l'Opcommerce. Très bien, on voit quelques éléments défiler juste derrière nous qui nous permettent en effet de mieux vous connaître, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément parmi les plus connus, et pourtant votre rôle est absolument important. D'abord, pas le plus connu, parce qu'il y a eu des changements de nom au fil du temps. Tout à fait, donc nous venons de vivre une forte mutation, transformation, puisque depuis le 1er avril, nous sommes passés opérateurs de compétences. Auparavant, nous étions OPCA. Et aujourd'hui, nous avons pour vocation d'accompagner les entreprises dans le développement des compétences, mais aussi à développer l'apprentissage. Et aujourd'hui, nous déployons une offre de services régionale pour vous accompagner, vous entreprises, vous commerçants, notamment dans tout ce qui est transformation du digital, à travers, par exemple, une offre de services qui s'appelle Cap sur le digital, ou cybersécurité, qui sont des dispositifs qui vont vous permettre d'être outillés pour développer et pour réussir votre transformation numérique, mais aussi de travailler en partenariat, notamment avec des organismes de formation locaux, pour développer une offre de formation de proximité qui réponde aux enjeux de votre territoire sur le Béarn notamment. Et pour être accompagné aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'un conseil de proximité à travers 8 conseillers emploi formation qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller sur toutes les questions relatives au développement des compétences de vos salariés, mais aussi à réussir la transformation du numérique. Voilà un petit peu les éléments sur lesquels on peut vous accompagner aujourd'hui sur le territoire. Avec le PCO en Nouvelle-Aquitaine qui est extrêmement présent dans ce rapport de proximité. Alors, après votre présentation, on va afficher maintenant à l'écran. Loïc, vous allez prendre le micro. Vous êtes le directeur du centre de formation de la CCI. On voit apparaître à l'écran un petit schéma qui montre bien finalement aujourd'hui la façon dont on peut s'adresser à vous pour progresser et avancer. Oui. Alors, déjà, je ne suis pas directeur du centre de formation de la CCI, je suis directeur de la formation continue de l'ESCPO et de l'ASFO. Donc 2 centres de formation de la CCI pour Béarn. C'est ça. Voilà. Alors, ceci étant dit. Oui, ceci étant dit. Donc, nous proposons un certain nombre de formations dans différents domaines. L'idée, là, c'était de faire un focus par rapport à la journée d'aujourd'hui Connect Street sur la transformation digitale. Oui. Donc, on peut prendre d'autres sujets, mais à cette heure-ci, ça m'arrange qu'on se concentre sur celui-là. Voilà. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation digitale, leur permettre de s'approprier les outils. On a vu aujourd'hui qu'il existait une multitude d'outils, donc savoir les choisir, parce que tous les outils ne sont pas adaptés à tous les commerces. Donc, se les approprier et les adapter à leurs besoins, à leurs clients et à leurs produits. D'accord ? Donc pour ce faire, nous allons créer un magasin connecté, donc un showroom qui sera opérationnel début décembre au sein de l'ESCPO, où seront présents un certain nombre de technologies qui ont été présentées aujourd'hui et d'autres. L'idée étant ensuite de proposer des modules de formation aux entreprises pour les accompagner dans l'utilisation de ces produits et ensuite les intégrer dans leur propre commerce pour les faire grandir. Donc n'hésitez pas à vous adresser aux uns et aux autres pour en savoir plus, parce que la journée ne s'arrête pas là. Et même si la soirée paraît interminable, évidemment, il peut y avoir une suite pour demain transformer vos commerces avec les uns et les autres. On va vous applaudir tous les deux. Merci beaucoup. Voici la dernier trophée de la soirée. Nous allons donc récompenser la performance collective. Je vais demander à Pierre-Alexandre Morisseau, qui est président délégué adjoint de la Fédération nationale des agents généraux d'assurance, de bien vouloir me rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Prenez le micro, je vous en prie.
Alors venez au centre de la scène. Pierre-Alexandre Morisseau, vous êtes le président d'une fédération qui compte 167 adhérents en Pyrénées-Atlantiques, dont 31 femmes. Vous représentez 12 compagnies au total. Tout à fait. Pourquoi c'était important pour vous que les agents généraux d'assurance s'associent à cette soirée? Eh bien, tout simplement parce que les agents généraux d'assurance sont des hommes et des femmes, hein, comme vous l'avez dit, proches des commerçants, proches des artisans. Nous sommes dans le milieu économique de ces entreprises et sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. Parfois, sans nous, vous ne l'êtes pas non plus. Donc c'est important, l'assurance. Tout le monde a besoin d'un assureur. Et lorsqu'on nous a proposé d'être présent, on a dit oui, l'assureur, on le connaît souvent, malheureusement, dans les mauvais moments. Oui, dans les mauvais moments. J'en veux pour preuve, hein, quand on a accompagné, malheureusement, sur Salis de Béarn, quand on a accompagné sur Gand, sur Jurançon, des catastrophes naturelles, hein, qui se sont passées, eh bien, les agents généraux essaient d'être là, dans la proximité, auprès des gens, pour leur rendre le maximum de services. Nous, agents généraux, mais aussi nos équipes, puisque nous sommes épaulés, hein, tous les jours par des femmes, par des hommes, au service de tous. Alors, nous allons mettre en avant maintenant les dynamiques collectives dans votre domaine. La dynamique collective, ça compte également, y compris lorsqu'on a évidemment de l'indépendance, comme le sont les différents agents que vous représentez. Voici 3 associations, groupements de commerçants qui sont en compétition. Je ne sais pas si on peut les comparer, mais quoi qu'il en soit, ils sont tous dans cette catégorie aussi pour saluer leur action. Pau Commerce, tout d'abord, 240 adhérents, un large choix de services à ses membres, les chèques cadeaux, les tickets parking à prix réduit, les jeux concours. Pau Commerce est la seule association dans le Béarn à proposer des formations à ses adhérents. Cela se traduit par la mise en place d'ateliers gratuits permettant aux commerçants de se former au digital et de développer leur chiffre d'affaires. Vous applaudissez les représentants de Pau Commerce qui me rejoignent. Naïla Dynamique. Le bureau a modernisé son ancien logo pour une identification plus claire, mais bien au-delà. La volonté, c'est de dépoussiérer l'association qui existe depuis 30 ans et qui s'inscrit dans une phase ascendante en lien avec le renouveau de la ville de Naï. La Dynamique souhaite anticiper ce renouveau avec le centre modelé, la construction d'un centre culturel, le cinéma et travaille d'ores et déjà sur des projets innovants. Vous les applaudissez, s'il vous plaît, ils nous rejoignent. Et enfin, l'Office de commerce d'Orthez. 4 associations de commerçants du territoire. L'Office de commerce qui a vu le jour officiellement le 2 décembre 2004, je m'en souviens. L'Office est doté immédiatement d'une marque collective, Orthez Citadine, afin de s'adresser aux consommateurs. Au quotidien, l'association met en place des outils et des actions efficaces au profit des adhérents, y compris dans les bons, les moins bons moments. Ils sont là, fidèles au poste, la carte de fidélité fonctionne, les chèques cadeaux fonctionnent, le site internet, vous le voyez, et les applaudissements viennent les récompenser, s'il vous plaît. Il y a un monde de fou là sur scène. Avancez-vous les uns les autres. Avancez-vous, avancez-vous. Alors, le commerce de centre-ville, dans une ville de la taille de Pau, évidemment, la dynamique qui existe toujours dans une plaine comme celle de Naï, avec des commerçants de Naï qui se renouvellent sans cesse, qui trouvent de nouvelles façons de séduire. On en a eu la preuve il y a encore quelques jours à peine. Et puis, ceux qui ont innové pendant très longtemps, avec une culture de l'association des commerçants Orthez qui ne date pas d'aujourd'hui. On se souvient à la carte de fidélité Orthez Plus, de Cœur d'Orthez, et puis il y a eu Orthez Citadine, cette marque collective. C'est dur de vous mettre en compétition parce que vos actions au quotidien structurent, modèlent, dynamisent le commerce de proximité. Pourtant, il va y avoir un gagnant, c'est la règle du jeu. Mais comme vous êtes tous différents et tous complémentaires, ce soir vous mériteriez d'avoir les 3 prix. Et vous avez de très nombreux adhérents dans la salle qui le montrent. Et pour bien le savoir, avec quelques gens qu'on avait entendus ici, s'occuper de son commerce est déjà un défi. Donner du temps, de l'énergie pour en plus participer à un bureau, une dynamique collective, convaincre le voisin que ouais, ça vaut le coup de mettre quelques euros dans les mensualités, de oui, monter une foire, de oui, monter une opération commerciale, de distribuer des chèques cadeaux. Ça n'a pas de prix. Le vainqueur dans cette catégorie est cependant Orthez Citadine. Je ne sais pas si le jury a choisi, comment dire, non pas la prime à l'ancienneté, parce que c'est pas pour vous que je dis ça, mais pour cette culture, quelque part, du commerce qui se vit en association. Mais en tout cas, c'est vous qui remportez le prix. Je voudrais des applaudissements pour Pau Commerce, s'il vous plaît, une nouvelle fois. Et pour nos amis de Naï.
Naïla Dynamique, qui porte très bien son nom, très bien son nom, bravo. On va vous remettre d'ailleurs des trophées de consolation. Bon, je le disais, l'Office de commerce, c'est 4 associations sur le territoire, on peut peut-être les citer. Qui prend? Stéphanie, Cœur d'Orthez. Oui, Cœur d'Orthez, La Casse, Quartier Ouest, Orthez Plus et donc l'Office du commerce et de l'artisanat. Exactement. Alors, on va voir quelques images d'action. On a vu tout à l'heure, au travers des images de la communauté commune de La Cortèze, la revitalisation du centre-ville. On était ensemble il y a quelques temps. Et là, ici, on voit la dynamique qui n'a jamais manqué, d'ailleurs, depuis la création de cette marque collective, parce que ça ne m'en rajeunit pas, mais en effet, il y a quelques années, il fallait oser créer une marque collective. Orthez l'a citadine, revendiquer un véritable positionnement, mais surtout, il a fallu tenir. Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de tenir et de toujours vous mobiliser et vous renouveler? Qui prend la parole? Alors, moi, je pense que c'est surtout toute l'équipe, c'est-à-dire tous les membres du bureau, c'est-à-dire tout ce monde-là, qui nous aide tous les jours. Oui, parce que vous êtes venus en nombre, là. Qui nous soutiennent et qui nous aident à trouver les meilleures idées pour que nos commerces tournent au maximum, parce qu'à Orthez, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est tellement bien dit, ça. C'est tellement bien dit, ça. Bon, la carte de fidélité fonctionne toujours? Oui? Oui, marche très bien. L'échec cadeau continue à avoir du succès? Au taquet, les prochaines animations, c'est quoi? C'est quand? Ça c'est la complémentarité. Oui, donc là, prochainement, on va faire donc le Black Orthez Days. Yes. Voilà. Ensuite, donc, on a aussi une animation Halloween. Plus après, toutes les boutiques, toutes les animations que l'on va avoir là pour cette fin d'année. Donc, notamment les boutiques éphémères qu'on réitère là pour tout le mois de décembre. Le jeu Vos achats de Noël remboursés. Et également toutes les animations, donc le Père Noël dans la rue, les chiens de traîneau, la calèche, etc. Voilà, etc. plein d'autres surprises. Alors, vous savez quoi? Parce que c'est la dernière catégorie. Je vais demander au représentant de la dynamique très rapidement de me dire les prochaines animations, les prochains rendez-vous avec votre petit béret, votre emblème, l'emblème revisité. C'est vrai que vous l'avez relooké, hein? Oui, c'est Naï. On l'a laissé tout nu parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il puisse être habillé selon les saisons. Voilà. Ah ben c'est ça, exactement. Voilà. Le prochain rendez-vous, ça sera quand? Mais on a aussi une animation Halloween, on a aussi en général le Black Night Day et Noël, bien sûr, qui va durer tout décembre. On va vous applaudir également. On a beaucoup parlé de Pau, mais Henri, un mot sur Pau Commerce, les prochains rendez-vous. Pau Commerce, c'est aujourd'hui 240 adhérents et les animations à venir, c'est le guide shopping qui est en fait l'annuaire, le rendez-vous annuel. C'est vrai, il faut rendre les textes bientôt là. Les animations de fin d'année, bien évidemment, avec un jeu. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr. Vous applaudissez, s'il vous plaît, également Pau Commerce. Je vais demander à l'ensemble des lauréats de me rejoindre ici sur scène pour la photo finale. Remettez le prix, évidemment. Remettez le prix. L'ensemble des lauréats, alors qu'on va lancer le générique de fin, va me rejoindre ici sur scène pour quelques applaudissements. Venez, vous qui avez été nommés dans les différentes catégories, mais surtout élus par le jury, venez me rejoindre rapidement. Ensuite, rendez-vous du côté du Connect Street pour le cocktail que nous allons partager ensemble. Didier Laporte va me rejoindre autour des finalistes. Restez là, chers amis, quelques instants. Restez là pour la photo de groupe. Monsieur le Président de la Chambre de commerce d'industrie, venez me rejoindre pendant que tous les lauréats montent sur scène avec leur trophée. Venez, Didier, prenez un micro. Où est-ce qu'il est passé? Henri Fourcade. Un micro? Non? Où est-ce qu'il y a le micro? Hop, il est par là. Prenez le micro, mon cher Didier. Qu'est-ce que vous inspire cette soirée pendant qu'on constitue la photo finale? Venez. Je vous en prie, Didier. Qu'est-ce que vous inspire cette soirée? Alors, ce qu'elle m'inspire, d'abord, écoutez, la première chose qu'elle m'inspire, c'est qu'effectivement, on voulait que ce soit festif, on voulait que ce soit un petit peu décalé. Ben, je crois que l'instant présent et le fait que j'ai à rappeler notre animateur favori, que je voulais dire un petit mot quand même, montre qu'effectivement, nous avons réussi. C'est décalé. Voilà, ça c'est la première chose. Ce que je veux dire, c'est que nous avons réussi, nous avons, je crois, réussi ce premier Connect Street, cette reprise des trophées du commerce, parce que c'est quand même quelque chose que nous avons repris, qui existait un petit peu il y a déjà quelques années, et qui avait été mis en place justement par la CCI Pau Béarn, le service commerce, et à l'époque c'était Philippe Coy qui animait ça en sa qualité de vice-président en charge du commerce. Et qui maintenant a d'autres responsabilités au niveau national, il est buraliste. Il vole sous d'autres cieux. Et puis voilà, et donc pour vous dire et pour vous donner un petit peu quelques chiffres,
Tout à l'heure, Nicolas Lerebière le disait pour la partie Pyrénées-Presse, et la REP. Nous, cet après-midi, on avait parié sur entre 300 et 350 participants au Connect Street. On a largement dépassé les 500, donc ce qui fait grosso modo 10% de nos ressortissants qui sont venus sur le salon. Alors, cela veut dire que de toute façon, puisque nous n'en avons fait que 10%, ce qui est déjà un très bon score, mais donc il y en a quand même 90% à sensibiliser, que nous ferons bien évidemment pour la suite. Et puis on l'a vu, cet auditorium était complètement plein sur sa partie basse, et nous n'avions pas imaginé ouvrir le haut, et on voit, même si on n'y voit pas très bien depuis ici, mais on voit qu'effectivement il y a des gens qui ont dû s'installer en haut, faute de place en bas. Donc c'est une première qui, moi je trouve, mérite déjà à être renouvelée. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est que, et avant de conclure, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit quand est-ce qu'on boit un coup, donc on va se retrouver sur le Connect Street, sur la partie du Connect Street, parce que bien évidemment, toute cérémonie se finit par un coup à boire, bien entendu. Mais il y aura du digital et du minéral. Donc, nous ferons bien évidemment, et ça je le dis à l'attention de tous ceux qui ont visité le salon cet après-midi, mais également des participants, des exposants, et enfin surtout des partenaires. Nous ferons un débriefing entre nous en parlions tout à l'heure, on fera un débriefing entre nous pour voir comment on peut préparer la deuxième édition. Deuxième édition que l'on veut bien évidemment pas faire tous les ans, on fera ça une année sur deux et on intercalera ça avec un autre événement qui concerne l'économie, ce sont les étoiles de l'économie. On fera ça, nous, les années impaires, et toujours à cette époque-ci de l'année, on verra comment on peut s'intercaler là-dedans. Et bien évidemment, les commerçants qui ont visité, qui ont participé cet après-midi et qui ont participé là ce soir, bien évidemment, vous aurez très vite des retours. Nous en parlions tout à l'heure avec Serge Galazzini, mon vice-président en charge du commerce, où il va faire déjà lui un premier débrief avec les équipes pour très vite mettre un plan d'action à l'attention des commerçants. Je ne veux pas conclure sans dire une chose quand même, c'est remercier l'ensemble des personnes sans qui cette soirée n'aurait pas été complètement possible. Alors, parce que tout à l'heure j'aurais voulu le faire, mais bon, il ne m'a pas laissé tout à fait le temps de parole que je souhaitais. C'est fou ça. Hein. Alors ça n'arrive jamais à personne ça. Bien sûr que non. Donc c'est pour ça que je vais juste me permettre de citer quand même l'ensemble des personnes qui nous ont aidés à monter cette magnifique manifestation. Bien évidemment, la région Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez dit tout à l'heure, et le président et le vice-président de la région se sont excusés, ils sont en séance plénière. La mairie de Pau, la Directe et France Num, Habitelem, AGA, la Fédération des assurances, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, bien évidemment notre partenaire presse, la République des Pyrénées, la Banque des Territoires, l'ex-Caisse des dépôts et consignations, le Crédit Mutuel, Eiffage, Orange et l'Opcommerce. Voilà, je ne sais plus comment il faut dire. Je veux bien évidemment également remercier et saluer l'énorme travail qui a été fourni par les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie, puisque nous avons vu cet après-midi, dans le cadre des parcours accompagnés notamment, il y a bien évidemment toute la phase de préparatoire, toute la phase de mise en place de cette manifestation, mais cet après-midi, il y avait une remarquable mobilisation de l'ensemble des équipes. On a vu même des agents comptables qui étaient présents là pour ou faire de la saisie ou accompagner dans le cadre de circuits. Donc voilà, je voulais saluer bien évidemment les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie. Remercier également l'ensemble des exposants qui étaient là et les partenaires qui étaient là cet après-midi. Les associations de commerçants, sans lesquelles, bien évidemment, nous ne serions pas parvenus. Je le disais tout à l'heure dans mon propos introductif, ce sont souvent des délégations un petit peu, des délégations avancées ou des bras armés de la CCI sur les territoires. Sans elles, nous ne serions peut-être pas parvenus à mobiliser autant de commerçants ce soir. On s'en faisait la réflexion tout à l'heure. C'est quand même une belle manifestation. Bien évidemment, les membres du jury qui n'ont pas compté leur temps dans le cadre de l'analyse, et bien sûr l'ensemble des candidats, tous ceux qui ont candidaté. Je veux préciser à cet instant-là que, vous l'avez vu, on ne l'a pas fait exprès, dans le cadre de la présentation, et des nominés et des gens qui ont reçu un prix, mais ce sont tous les territoires du Béarn qui ont candidaté, alors avec plus ou moins de succès, mais ce sont bien évidemment Pau en forte majorité, mais c'est quand même là où il y a quand même le plus de commerce, donc il y avait quand même beaucoup plus de probabilité que les commerçants de Pau soient plus représentés. Mais donc je voulais effectivement remercier l'ensemble des participants et bien évidemment des lauréats. Voilà, j'en aurais terminé. Cher Eric, si vous me permettez, maintenant on peut aller boire un coup. Voilà. Et je vous tiens à vous remercier à tous. Merci. Et photo avant. Vous applaudissez Didier Laporte. Merci beaucoup. Venez, approchez-vous pour la photo. Tous les vainqueurs, les trophées. Merci à vous toutes et à vous tous. Et continuez à incarner sur le terrain ce dont on a tant besoin.
Offrir un choix incomparable pour des achats de qualité, certes, des services toujours novateurs, et puis ce petit supplément qui fait toute la force du commerce de proximité et dont on a tant besoin. Bonsoir et rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir, chers amis. Venez, venez pour la photo. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know?